Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour un tout nouvel épisode du Talk Foot. Je suis ravi de vous retrouver. C'est déjà le 4e épisode de ce Talk Foot. Vous le savez, il y a de nouveau de très belles choses au programme avec nos nouvelles séquences, notre top but, notre quiz et aussi de très jolis invités. Pour commencer, nous avons Marc Delforge, administrateur du côté de Nanine, fraîchement d'ailleurs nommé administrateur. Bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, le seul, l'unique Philippe Buguin qui est présent depuis toutes les semaines. Que des titularisations, pas encore d'absence. Philippe, en ce début de saison, je ne pense pas qu'il y en aura. Comment allez-vous ? Ouais, ça peut toujours arriver. Oui, tout va très bien, Quentin. Et j'espère que vous allez bien aussi. Oui, Par contre, quand il jouait au foot, il était quand même souvent blessé. Ah, c'est l'occasion. Ça va être l'occasion d'en parler aussi, forcément, quand on se connaît. Nous aurons également deux invités en visio. Nous aurons Raphaël Don, le président de la RUS Biem. Nous parlerons notamment avec lui de l'excellent début de saison de l'équipe première en D3 ACFF. Et nous aurons également Kim Detienne en invité visio. Il va revenir avec nous sur la rencontre de ce week-end que vous avez commenté, Philippe, ce Namur. Très agréable à suivre avec beaucoup d'occasions, mais seulement un petit but. Et on parlera forcément aussi avec Kim Detienne de son affect. Lui qui était à Namur du côté de la saison dernière. On se doute que ça a été particulier pour lui d'affronter ses anciennes couleurs. Mais avant toute chose, il est l'heure de siffler la première mi-temps. Et pour commencer cette première mi-temps, Philippe, vous allez nous présenter notre invité plateau du jour. Je vais le faire de ce pas, Quentin, mais n'oublions pas le chat. Bien sûr, le chat, vous avez raison. J'en parle tout simplement parce que la semaine dernière, on a déjà eu moins de questions sur le chat. Donc, allez, je relance un peu cela. Vous verrez, on a des chouettes invités. Posez vos questions, ils sont prêts à répondre absolument à tout. Et le quiz aussi, Phil, parce qu'on le rappelle, il y a un bon d'achat chez un de nos partenaires à remporter avec de nouveau un quiz où ça va être intéressant d'y participer. Oui, et suivez le lien que vous verrez à un moment donné au bas de votre écran, pour ceux qui ont encore du mal à s'inscrire, parce que c'est pas toujours évident. J'avoue que je serais content d'avoir le lien, moi, personnellement. Qui devrait être disponible, et c'est disponible justement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, c'est dans les tout premiers commentaires dans le live. N'hésitez pas aussi à déjà aller vous inscrire sur www.bouquet.live. Ce sera pour tout à l'heure, mais voilà, si votre compte est déjà fait, vous n'avez plus à le faire et vous serez dans les starting blocks. Philippe, c'est parti pour la présentation de Marc. Juste avant, il y a Max Servet qui vous dit que vous êtes beau gosse, Marc. Voilà. Venant d'un très beau gosse, ça fait particulièrement plaisir. Et Roby Certeau qui nous dit tu es un mec bien, mais tu ne pourrais pas répondre au téléphone, Monsieur le ministre Delforge. Il m'appelle Monsieur le ministre, donc c'est l'entraîneur de nos U16. Et effectivement, il essaye de me joindre depuis 2 jours. Et j'avoue que c'est un peu compliqué pour le moment. Mais va-t-on réussir à le présenter? Allez-y, Philippe, je vous en prie. Le chat fonctionne visiblement. Voilà. Il est voulu, mais voilà, Marc. Bon, Marc Delforge, vous êtes cadre de direction à la Fortis Bank, on pouvait le dire quand même. Vous avez été joueur de foot. Moi, j'ai retenu que le club de Gelbrecé, puisque nous avons joué là-bas, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 saisons. Oui. Je sais que vous étiez beaucoup plus titulaire que moi. et que dans ce couloir droit ou gauche, je ne sais plus. C'était droit à l'époque. Oui, vous faisiez beaucoup de dégâts, ça c'est sûr. Et donc, il y a sûrement eu d'autres clubs, mais vous ne m'en voudrez pas de ne pas tous les citer aujourd'hui. Vous êtes surtout arrivé à Nanine, 1 an et demi. Vous allez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi ce club de Nanine et comment ça s'est fait tout ça. Oui, donc moi j'ai été formateur et coordinateur longtemps, pendant 11 ans, au club de l'Arquet, où jouait mon fils. Et puis mon fils, pour des raisons qui lui sont propres, mon fils Lucien, a voulu changer d'équipe. Et s'est retrouvé à Nanine pour retrouver des amis, en fait. Et donc il a fait une première saison là-bas. Et puis, pour réaliser le transfert l'année suivante, j'ai contacté le club de Nanine qui m'a dit qu'il y avait sûrement un arrangement à trouver avec moi parce que j'ai le diplôme UFAB, parce qu'il cherchait un coordinateur à l'époque. Et j'avais dit, moi j'ai fait mon temps, j'ai plus le temps, mais j'ai quand même accepté de rencontrer le comité de l'époque. Il y avait Thierry Lomans et Maurice Bouchat, notamment. Et en fait, en discutant avec eux, il y avait un entraînement qui se déroulait. On était dans la buvette. On avait vu sur l'entraînement d'une part. Et d'autre part, quand j'ai posé la question, quelle est l'ambition du club ? Et quand Maurice m'a répondu, on veut un maximum de nos jeunes dans les équipes premières parce que c'est notre fierté, il a parlé à mon cœur, en fait. Et j'ai craqué. Et j'ai craqué, je ne le regrette pas parce que c'est vraiment un club autant familial qu'avec un esprit de village.
et avec l'esprit compétitif aussi, ça va de soi, Ouais. et une super école des jeunes. Alors, j'ai oublié de le dire, vous habitez Herpan, hein, pardon, La Plante. Plante, Donc oui. La Plante, Nanine, c'est pas très loin, ça a déjà du sens comme ça. Ouais, je perds l'idée. Oui, aujourd'hui, vous êtes devenu le trésorier hein, de ce Oui. club de Nanine. Vous auriez pu être le président, tout simplement, non? Ça aurait pu, mais voilà. Donc en fait, en cours de saison dernière, Maurice Bouchat, atteint par la limite d'âge, avait décidé... Monsieur Nanine, il faut le dire comme ça. Oui, hein. Monsieur Bon. Nanine, j'espère qu'on lui rendra hommage tout à l'heure, un petit mot pour lui, mais respect intégral pour tout ce qu'il a fait pour le club. Petite anecdote, hier soir, on avait un comité sportif où on passe en revue toutes les équipes. Et Maurice en fait bien sûr partie, il en fera toujours partie. Et c'est un connaisseur de foot aiguisé. Il va voir les entraînements, il s'intéresse, il voit les choses améliorer. Donc c'est vraiment passionnant de discuter de football avec lui. Et donc ici, Maurice a annoncé qu'il arrêtait. Et dans la foulée, Cédric Delvaux, le trésorier en place, a annoncé qu'il arrêtait aussi. Tout ça, c'était Évidemment, l'année passée. En cours de saison passée. Ouais. Et puis je suis parti en vacances avec un ami, avec toute une bande de copains, mais notamment un ami dont le fils joue à Nanine aussi, qui s'appelle Philippe Callens, c'est son fils Corto qui joue en P1. Et donc, en discutant en vacances, on s'est dit, je pense qu'on peut le faire, nous deux. On aime bien ce club, on sent qu'on peut apporter quelque chose. Et donc, on s'est lancé. Et je lui ai proposé de prendre la présidence parce que, il a toutes les compétences, donc il a une carrière professionnelle aussi assez poussée et intéressante chez Thomas Piron et comme indépendant au niveau de la consultance ressources humaines. Et ses valeurs humaines et son amour du foot, et avec son fils présent dans le club, ça avait beaucoup de sens. Et donc, on a posé notre candidature comme président et trésorier. Et moi, pourquoi j'ai refusé la présidence ? Parce que ça me paraissait incompatible avec le rôle de coordinateur. Déjà, trésorier, c'est un peu limite, mais voilà, la fonction était là. Et donc, avec Philippe, on a posé notre candidature qui a été acceptée. Et donc maintenant, c'est un grand plaisir de voir les deux volets, la partie plus administrative, tout en gardant un pied dans le sportif. Oui, et ce qui est à signaler aussi, parce que c'est assez rare dans les clubs namurois, il y a 3 nouvelles administratrices. Exact. Donc ça, on a voulu aussi élargir le conseil d'administration, parce que les 4 qui étaient en place l'année passée, vraiment, ils suaient des gouttes, et c'était vraiment compliqué. Ils sont tous partis ? Non, donc on a Thierry Lomans et André Marido, qui est le pilier de la buvette. Vous ne pouvez pas le manquer quand vous rentrez dans la buvette. Et Thierry qui fait énormément de choses, qui a le rôle officiel de correspondant qualifié, mais il fait tellement plus. Mais c'était trop court. Et donc on a fait appel à candidature et on a la chance d'avoir une réponse de 3 dames qui sont aussi mamans de joueurs. Oui. Toutes les 3, et qui ont des compétences qui nous sont bien utiles. Donc il y a Marie Hennebic qui a repris le secrétariat, Hélène Bouvroux, qui nous apporte énormément de choses parce qu'elle a travaillé notamment dans l'aile francophone de tennis, et Morgane Collet, qui est la patronne de Bruyère à Namur, le magasin Bruyère, et qui était déjà fort impliquée dans le club. Et donc ici, on leur a demandé de venir se joindre à nous, et elles ont accepté. Et par rapport au premier conseil d'administration qu'on a dû ensemble, ça a une toute autre dimension. Pourquoi ? Une ouverture d'esprit plus grande, avec des idées qu'on n'avait pas, et avec une répartition des tâches qui est beaucoup plus claire. Alors on me dit qu'il faut habiter Nanine, qu'il faut avoir fait sa formation en Nanine pour jouer en équipe première. Faux ? Alors, on ne met pas ces conditions-là, mais la grande fierté du club, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de Nanine qui sont dans l'équipe première, et la vocation du club, et je peux encore vous dire qu'il y a de la ressource derrière, c'est d'en avoir un maximum, et ça c'est une vraie fierté. Maintenant, comme dans tout club et comme dans toute équipe première, surtout en P1, on a besoin d'un ou 2 piliers supplémentaires avec plus d'expérience de la P1 ou même des niveaux au-dessus. Et donc, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais on a aussi des joueurs qui ont cette expérience-là et qui encadrent les jeunes qui arrivent. Et je tiens à souligner que ça tourne super bien jusqu'ici, et c'est un vrai plaisir de les voir. Oui, et tout ce renouveau au niveau du conseil d'administration, de la direction, évidemment, fait plaisir aux joueurs aussi. Ils se disent, il y a une nouvelle, sans faire offense à ceux qui ont servi le club pendant si longtemps, ils se disent, il y a une nouvelle dynamique, des gens sympas, qui ont des nouvelles idées.
allez, on souscrit et on travaille avec eux. C'est ce qu'on essaye de faire, en effet, et notamment au niveau de la communication. En fait, on veut se montrer hyper transparent, communiquer beaucoup plus. Par exemple, il y a le souper de la Saint-Nicolas en décembre, et la date est déjà connue maintenant. On essaye de faire les choses en anticipant un peu plus, en étant tout à fait clair avec tout le monde, C'est le 6 et en décembre. communiquant beaucoup plus pour éviter que les gens se fassent de fausses idées sur comment ça se passe à l'intérieur. On veut se montrer, on veut être présent, et je pense que c'est le cas. Avant de passer à notre premier invité en visio, Raphaël Dehon, le président de Biem, on a quelques petits commentaires. On a notamment Paul Bila qui dit que des bons souvenirs avec Marco, foot, mini-foot, fameux personnage. On a également Hugo Moïse, on se doute que c'est une blague et je pense que vous allez comprendre pourquoi, qui dit bien coiffé. Marc. Donc, l'arrêt au milieu. Exactement. Votre compte Facebook, Marc Delforge, est-ce qu'une soirée au fumoir est prévue prochainement ? Moi, j'y vais déjà demain, donc que les choses soient très claires. Vous aurez l'occasion de nous en reparler aussi. Je vous en reparlerai il y a parce une que histoire de sponsoring, une dynamique un peu différente. Ouais. Tout le monde ne connaît pas le fumoir. Non, mais ce sera l'occasion de les connaître tout à l'heure. Alors, est-ce que je dois réagir ? D'abord, Paul Bila, je dirais juste un mot très court. C'est le meilleur joueur de foot avec qui j'ai jamais joué. Alors, il s'est un peu perdu, un peu égaré à certains moments dans sa vie, mais c'est un pied gauche de fou. Il était où, lui ? Il jouait où ? Il a commencé à l'UR Namur et à 16-17 ans, il jouait déjà en Division 3 à l'époque, on appelait ça comme ça. Avant de venir, moi j'ai joué avec lui à Saint-Servais, il est devenu l'US Namur et c'est un joueur terrible. En plus de ça, un gars, chaque fois que je le vois, je l'adore. Et Hugo Moïse, c'est notre capitaine et c'est un vrai plaisir. Et ça ne m'étonne pas qu'il se moque de moi. Qu'on avait déjà vu l'année dernière aussi, qui avait le droit à sa carte. Et on continue dans la même direction. Thomas Vermeeren, salut Marc. As-tu remboursé ta dette d'Orval sur ton ardoise au club ? Mais je en parlerai au trésorier. Ce sera l'occasion d'en parler à vous-même. Oui, c'est ça. Allez, c'est l'occasion de passer justement à Raphaël Dehon, qui est déjà présent, je pense, pour... qui est un collègue que je connais très bien aussi. Eh bien, parfait, oui. Ça va être l'occasion d'en parler avec lui, justement. On me dit qu'il est là, tout simplement. Bonsoir Raphaël, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Raphaël Dehon, on le disait, Philippe, président de la RUS Biem, qu'on a souvent l'occasion de croiser quand on va notamment suivre les aventures de l'équipe biémoise, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Vous allez bien nous présenter en quelques mots le président. Oui, très rapidement. Ben voilà, une réunion de Fortis ou d'anciens de Fortis aujourd'hui, puisque je pense que vous vous connaissez très entre bien. Marc et Raphaël, maintenant, qui est courtier en assurance, je pense, à Mété, c'est ça, Raphaël ? Tout à fait. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un vrai biémois et toujours été établi là-bas, je pense. Là aussi, il pourrait le préciser, mais je pense que c'est ça. Vous allez me dire que je n'ai pas préparé comme toutes les fois, mais j'essaye d'aller plus au but aujourd'hui. Et donc, on va simplement dire, président, vous êtes un président heureux en ce moment, quand on voit surtout le début de championnat de cette équipe de Biem A en D3. Alors, oui, tout à fait, surtout pour la D3. Maintenant, on ne peut pas être heureux pour les résultats de la P2, qui ont engrangé leur première victoire ce week-end. Mais voilà, ils apprennent la difficulté de la marche qu'il y a entre la P3 et la P2, et il y a beaucoup de jeunes, donc ça prend un petit peu de temps. Mais par contre, pour la D3, oui, tout à fait, c'est presque inespéré. Après, on avait quand même un calendrier assez compliqué en début de saison, en allant à Tertre et en allant à Boucron. Et donc faire le dernier 12 sur 12 nous a vraiment fait du bien. Justement, Raphaël, on a un petit magnéto à vous proposer parce que forcément, on le voit pour l'instant, l'équipe B, voilà, vous l'avez dit, première victoire engrangée, mais l'équipe A, voilà, c'est tout l'inverse. Vous allez voir, il y a quelque chose de près avec l'homme fort en attaque pour le moment du côté de Biem, c'est François Mestriot. Je vous propose de voir justement ce petit magnéto avec un triplé, notamment, qu'il avait inscrit contre Wesch. Allez, de Pamelard et Mestriot derrière le ballon de Pamelard qui pousse pour Mestriot, c'est but. Ouais, c'est but après 3 minutes de jeu. Biem qui ouvre le score sur ce coup franc botté en combinaison. François Mestriot vient d'emblée déflorer la marque sur une frappe inarrêtable. Parce qu'on est plus prompt du côté de Biem avec Mestriot qui frappe. Deuxième chance, c'est le 5e. Et oui, 5-0 pour Biem. On joue depuis 40 minutes de jeu. On n'a plus les mots. Score de forfait du côté de Esch. Pas de hors-jeu pour Mestriot, la frappe, ça va être but, ça ouais. C'est but, le hat-trick pour François Mestriot, 6 buts
1-0, on ne voyait plus grand-chose dans ce quatrième quart d'heure. Et voilà, Raphaël, on le disait, comment je vais dire ça, une vraie Mestrio-dépendance là, pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'il est en grande forme. Je pense réellement à le sortir, à demander au coach de le sortir à la mi-temps les prochains matchs, sinon on va venir nous chercher en janvier. Mais bon voilà, il est meilleur buteur avec 12 buts en 8 matchs. Ouais, c'est absolument extraordinaire. Hein. Donc maintenant, il est très affûté, contrairement à l'année passée, enfin par rapport à l'année passée. Et ça se ressent sur son jeu, mais l'équipe est également, pour moi, plus armée pour affronter d'autres cylindrés, quoi. Différent, il a plus de ballons que l'année passée. Oui, Président, vous dites qu'il est plus affûté, c'est vrai, il a déclaré déjà dans certains articles de presse qu'il a perdu 8 kilos sur cet été. Donc tout de suite, le secret, il suffit de perdre un peu de poids et on se sent tout autre et on est plus performant. Ça ne vaut pas qu'au foot d'ailleurs, je pense. Cela étant, si on parle de cette équipe de Bienne, celle de cette année, vous l'avez répété aussi déjà en avant-saison, il fallait donner un petit peu plus de profondeur au noyau. Et là, on se rend compte que vous avez pas mal transféré du tout cet été. Hein. Oui, l'année passée, on était un peu limite et on a perdu Jules GSC très rapidement après le premier match de championnat contre Brenne. Et avec le début de championnat hyper compliqué, parce qu'on rencontrait les 5 favoris et un point sur 15, on a eu la pression dès le départ. Ici, en transférant, on avait dit qu'on étofferait le noyau en transférant 2 joueurs supplémentaires avec la cellule sportive. Et voilà, malgré les blessures, parce qu'il y a quand même quelques blessures, notamment la charnière centrale qui est composée de Martin Beffailly et de Robin Lemans, qui est blessé pour l'instant. Mais voilà, on trouve des solutions. Tous les postes ont été doublés et je pense que le staff a matière pour trouver des solutions à chaque match. Allez, justement, on va te parler aussi des transferts qui ont été effectués chez vous. Il y a quelques petits commentaires. On va en sélectionner 2 parce que c'est souvent aussi 2 hommes. Un qui est arrivé cette année du côté, qui était aligné avant, Jean-Baptiste Bertrand, et qui dit « Est-ce qu'il aurait le moyen de ne pas retenir le président trop longtemps parce que visiblement, elle doit mettre coucher le petit ?» Et enfin, Jeff Farvac, le coach de votre équipe B, qui nous dit il y en a plein, il y a une petite blague sur Mestrio, et il vous dit « Raphaël, tu penses à m'amener ma commande passée auprès de Baba et son école ?» Point d'interrogation. Oui, je les garde pour l'instant parce que je crois qu'il a assez de réserve. C'est 4 boîtes de gaufres, il peut attendre un petit peu. Justement, on va reparler aussi de vos transferts parce qu'il y a des fortunes diverses. On a d'ailleurs des images qui devraient arriver. L'un des gros transferts, forcément, ça va être celui de Martin Forlahie qui, comme on a par moment tendance à dire, pété des flammes la saison dernière du côté de Nîmes. Ça avait été un joueur qui, on le savait, était quand même pas mal sollicité, hein, Philippe, qui avait décidé de partir du côté de Bienne, mais qui malheureusement n'arrive pas à trouver sa place. Il y a aussi des joueurs comme Div Rudza qui, lui, est rentré dans l'effectif. Comment ça s'explique aussi un petit peu cette adaptation qui est dépendant des joueurs un petit peu différente, avec certains qui arrivent à s'acclimater assez rapidement et d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés? Ouais, c'est surtout une question d'expérience. Lucas Divruza jouait déjà à Brenne l'année dernière au même niveau, c'est-à-dire en D3, ils sont champions. Mais Martin a énormément de potentiel. D'une part, il est beaucoup plus jeune. Il faut faire le pas de la P1 à la D3 et puis se faire une place dans un effectif qui a été quand même fort renforcé. Il a eu de la chance de rentrer quand François s'est blessé à Moucron. Il a fait de l'excellent travail. Donc, du temps de jeu, il en aura encore, que ce soit avec la P2 ou la D3. Mais on fait beaucoup de confiance aux jeunes. On donne beaucoup de confiance aux jeunes, mais il lui faut le temps. Prenez l'exemple de Léo Grolus et Maxime Lambert l'année dernière. Ils sont beaucoup plus armés cette année avec une année d'expérience en D3, notamment dans les duels et dans la vitesse d'exécution. Oui, et quand on voit votre victoire à Ciney samedi dernier, 2-3, et quand on regarde la composition, quand on voit la feuille de match, on se dit, voilà, il n'y a pas de Wakers, et pour cause, puisqu'il a été opéré du ménisque, donc il est encore convalescent, je suppose. Jules Gessé, vous m'avez dit, c'est notre nouveau régulateur cette saison, puisqu'il est rétabli de sa blessure. Mais il avait été suspendu il y a 15 jours, donc il n'a pas pu commencer, puisque le coach a gardé l'équipe gagnante. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure, Lehmann et BRFI ne sont pas là, mais on voit une autre
paire qui émerge dans l'axe central défensif, en l'occurrence de Gaëter, Igliki. Ça veut dire que la concurrence est quand même solide et que tout le monde doit se battre en semaine pour avoir sa place. Hein. Oui, tout à fait. Ben, Sacha est plutôt. Il a la chance d'être hyper polyvalent dans la défense. Il peut pratiquement jouer à tous les postes. Et donc là, ben, c'est vraiment hyper important pour nous. Et Louis de Guetter, je pense que c'est vraiment. C'est un jeune, hein, c'est un 2004. Il a énormément de potentiel. Il marque de la tête, il est défenseur, il est mannequin, il est fait tout lui. Donc, franchement, non, il a énormément de potentiel et il est en train d'exploser ici. Oui. Ça fait plaisir à voir. En tout cas. Et un qui explose aussi, c'est Giorlando, hein, ancien joueur du PAC Buzet. Oui. À un moment donné, il devait se dire, tiens, je suis peut-être parti trop vite puisque le PAC était tout au-dessus. Maintenant, je pense que vous avez même dépassé le PAC, vous êtes une place devant le PAC Buzet. Giorlando, on peut dire qu'il fait déjà oublier Nicolas Depp à ce poste-là? Oui, c'est pas du tout le même style de joueur parce que Nicolas était plus en vivacité alors que Lucas est plus un donneur de ballon hyper précis, notamment sur les phases arrêtées. Donc ça, c'est vraiment, on a énormément progressé là-dessus. Et ça, c'est hyper important dans le football actuel. Et donc ça, il a fallu le temps qu'il prenne ses marques et puis qu'il s'acclimate au groupe, qui est un groupe extraordinaire, hein, avec des Lazic qui mettent l'ambiance à tous les matchs et tous les entraînements. Jean-Baptiste Bertrand qui a un excellent transfert aussi d'un point de vue ambiance. D'ailleurs, il doit préparer le souper pour jeudi. Il ferait bien de le préparer. Et un petit mot quand même de cette équipe. Donc voilà. Un petit mot, Raphaël, de cette équipe B, quand même, qui vient de signer sa première victoire. Et quelle victoire, hein, 4-1 contre le Condrusien B. Et quand on regarde aussi la feuille de match, on a quand même des Tom Grolus, Nathan Lambert, votre fils Antoine, Max Pignolet qu'on a connu à Meubé, Martin Forlaï, hein, qui fait son apprentissage aussi. On se dit qu'il y a du potentiel, hein, dans cette équipe qui ne doit pas rester à cette dernière place. Et pour l'occasion, dimanche passé, c'est Olivier Defresne, Jérémy Moreau et Jean-Baptiste Bertrand qui sont venus coacher l'équipe. Vous pensez que le déclic est fait maintenant avec cette victoire? BMB ne va plus rester dernier de cette P2A? En tout cas, ils vont être libérés de cette pression d'avoir leur premier point, ça c'est certain. Après, l'enchaînement est quand même compliqué puisqu'ils vont à Beaurain ce samedi soir, qui trône en la première place. Donc, mais je pense que oui, il faut leur laisser du temps. On sait très bien que ça ne vient pas du jour au lendemain de s'acclimater à une division supplémentaire, supérieure. Et donc, il y a énormément de jeunes. Hein. Je regardais la liste avant qu'on soit en ligne, mais il y a des 2004, des 2005, il y a 2009 pour Condé, il y a 2008 pour le gardien qui est juste derrière Maxime. Donc, il y a du potentiel, oui. Mais il faut leur laisser du temps. Oui, et certains ont déjà même joué en D3. Hein, donc quelque part, voilà, ce serait dommage que cette équipe-là ne se maintienne pas, quoi. Mais c'est compliqué, hein, quand on voit un peu, on prend l'exemple d'Onwé l'année passée qui était en P2 et qui est descendu, et je pense qu'ils ont du mal également en P3. Donc ce qu'il faut éviter évidemment, c'est de faire, d'évaler les divisions. Donc on va essayer de se maintenir par la porte ou par la fenêtre par rapport en P2, et puis même si ça devait arriver, il n'y a rien de mal fait. Alors sportivement, BMB, on espère le maintien pour cette équipe. BMA, peut-être jouer un tour final, vous avez la capacité, vous avez le noyau pour, mais déjà se mettre dans la colonne de gauche et bien y rester, c'est important. On ne va pas le répéter chaque semaine, mais 4 descendants, peut-être 5, s'il y a 2 francophones qui descendent de la D1B et que le 13e de la D3A perd son barrage contre le 13e de la D3B, c'est beaucoup de si, mais il faut y penser quand même. Donc se mettre dans la colonne de gauche, on est tranquille. Mais bon, hein, peut-être la possibilité de jouer ce tour final. Ça, c'est pour le sportif, Président. Un petit mot de l'extra-sportif. Hein. On a beaucoup parlé à la CFF d'une obligation, je pense que c'est une obligation de la FIFA pour 2030, d'avoir des terrains synthétiques complètement en ordre, je veux dire, par ordre qu'on n'y retrouve plus des billes en caoutchouc. Et or, dans votre terrain, qui est encore bien beau à l'heure actuelle, il y a ces fameuses billes en caoutchouc qui peuvent, on va peut-être rassurer aussi les parents, hein, pour les jeunes, etc., mais qui peuvent provoquer certains cancers, dit-on.
que vous avez déjà parlé de cela avec votre comité, avec la ville qui reste propriétaire des infrastructures sportives? Et vous m'avez dit aussi, oui, il y a ce problème-là, mais il y a aussi un problème de chaudière chez nous, puisque la chaudière a 40 ans, c'est toujours un petit budget aussi. Donc un petit mot sur l'extra-sportif, Raphaël. Au niveau infrastructure, c'est vrai qu'on est très bien servi avec le synthétique, mais qui est mis à rude contribution avec la présence quand même de 25 équipes de jeunes. On a 400 jeunes au club. Donc il n'y a rien à faire. Il s'abîme quand même, on fait des petites réparations, il commence à se déchirer. Et vous voyez que dans certains clubs, c'est plus compliqué, comme à Saint-Michel. Donc, non, il faut y penser. Alors, c'est une norme, c'est une obligation de la Commission européenne, en fait. Et, donc, il ne peut plus avoir de terrain synthétique avec du SBR à partir de 2031. Donc, il y a une période de transition qui va de 2023 à 2031. Et donc, la question, c'est de voir si on vide et qu'on remplit par de manière des matières organiques, ou si la CFF nous autorisera à mettre des matières, du minéral, un peu comme du sable, quoi. Ce qui est autorisé en France et aux Pays-Bas, mais que la CFF n'a pas encore validé chez nous, et qui coûte beaucoup moins cher, évidemment, que de vider du SBR et remplir par du coco ou du liège, quoi. La chaudière? Donc, oui, ouais, la chaudière, oui, mais c'est un problème qui est récurrent. Enfin, voilà, on sait que quand ça arrivera, ce ne sera pas le bon moment, donc autant le prévoir. Et donc, là, on est en discussion avec la commune pour qui budgétise le changement de chaudière pour 2026. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Allez Raphaël, avant de vous laisser, on avait Jeff Farvac forcément qui nous disait que, pour être un petit peu plus sérieux dans les commentaires, un président en or, dur mais juste et pleinement investi comme tout le comité et toutes les cellules. C'est vrai qu'on ressent aussi ça quand on arrive du côté de Bième. Déjà, outre l'hospitalité quand on arrive dans votre club, on sent aussi qu'on a envie de faire les choses correctement et sans, comment je vais dire ça, en étant, oui, dur pour le coup, comme l'explique Jeff Farvac. C'est un peu la devise du club, hein. Je dis toujours, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ici, en m'entourant quand même de personnes également en or, hein, que ce soit du point de vue sportif ou du point de vue du comité, c'est des personnes qui sont complètement dévouées à l'évolution du club. Parce que y a leurs enfants qui y jouent, parce qu'ils aiment bien le club en lui-même. Donc, c'est comme ça on est plus ou moins 15 maintenant dans le comité, et c'est pas trop. C'est même, il leur faudra encore un peu plus pour vraiment pouvoir organiser toutes les activités qu'on souhaite. Mais c'est vrai que voilà, ça se passe très très bien et je m'en réjouis. Et comme en Anine, on essaye d'avoir un maximum de Biémois dans l'équipe, enfin des gens qui ont été formés chez vous et qui peuvent jouer en équipe première, parce qu'à terme, ça soulagera aussi la trésorerie du club, hein, non? Ouais, bien sûr. Maintenant, il n'y a rien à faire. Plus vous montez, plus il est difficile de trouver des joueurs de Bième en l'occurrence, et même de l'entité. Hein, à part, je vais dire, le fils d'Olivier qui joue à Onhé en D2 et Gilles Kilif qui joue à Ciné. Dans l'entité, il n'y a plus grand monde, et évidemment Maury, mais qui est parti à Meux, beaucoup plus haut. Ouais, voilà, c'est difficile de trouver des jeunes de l'entité, mais on essaye par la formation d'en amener le plus possible. Mais ces trois-là, voilà, vous avez cité 3 noms. Allez, vous en tant que président, ça vous plairait de les avoir chez vous assez rapidement? Oui. Amaury, il est déjà passé par chez nous, et là, il s'acclimate aussi à la division 1 parce que il vient de passer finalement 3 divisions en 2 ans, donc il doit encore évidemment progresser, je suppose. Et puis, Louis, oui, je pense que c'est un secret de polychinelle. On aimerait bien qu'il rentre à la maison un de ces jours. Je pense que ça arrivera bientôt, oui. Allez Raphaël, dernière question avant qu'on vous laisse. Vraiment, je vous demande une réponse rapide. Jeff qui nous dit que je vous demande où vous voyez votre club dans 5 ans. Bonne question. Alors, où j'aimerais le voir? Oui. Alors, avec un label 3 étoiles, mais ça c'est pour lui. Avec plusieurs équipes en IP, d'un point de vue sportif. Et d'un point de vue, je pense que la division 3 ou la division 2, c'est notre place, c'est très bien.
Eh bien, parfait, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Raphaël, dernière chose, rapidement, Phil. Oui, il faut quand même préciser que Biem jouera à Loyers, Oui, ce week-end, c'est Lanterne vrai. Rouge, donc un autre derby. Ça vous a réussi jusqu'à maintenant, je pense, les derbys. Vous avez juste eu, si ma mémoire est Présent, bonne... oui. Pardon? Oui, il y avait le Oui, derby. jusqu'à présent, oui. Oui. Contre Esch, vous avez Contre gagné. Esch, oui. Et il y a eu d'autres derbys, vous avez dit... Ah ben, Ciné, ok. Ciné, oui. Et pas encore joué l'Arquet, je pense. On est allé gagner au Condrusien. Ben voilà. Donc, quelque part, on est assez serein. J'en profite pour dire que c'est la présentation des jeunes ce dimanche. Eh bien, Donc, nous serons là pour suivre. suivre. Du monde. Ce sera vos commentaires, je pense, d'ailleurs. Je pense que je viendrai faire crois. un petit tour à Biemme. C'est toujours un Je ne plaisir. voudrais pas spoiler, comme on pourrait dire, mais je pense que c'est votre voix qu'on retrouvera pour le résumé. Allez. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne chance, que ce soit pour l'équipe B samedi soir et l'équipe A dans le derby contre l'Oyers. Merci beaucoup. Et quand tu veux, Marc, à la buvette. Oui, avec grand plaisir. Et Marc, on va justement revenir avec vous. C'est l'heure de notre générique, puisque c'est l'équipe type qui maintenant va faire son apparition. Avec justement une équipe type, alors la saison dernière, Phil, je pense que vous allez être d'accord avec moi, on voyait toujours un petit peu les mêmes joueurs. Cette année, il y a quand même des petites particularités, puisqu'on va commencer dans les buts. Marc, vous allez évidemment nous détailler tous vos choix, avec Vincent Eugène, le gardien de Petigny. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il n'a pas encaissé chez nous. Donc je ne suis pas revanchard. Il a fait un gros match contre nous. Vous verrez que j'ai choisi aussi des joueurs d'équipes qu'on n'a pas encore rencontrées. J'ai consulté notre coach Alexis aussi pour être bien sûr de mes choix. Mais donc là, gros match, grosse prestation à domicile. Beaucoup d'autorité, c'est un gardien. Oui, tout à fait. Oui. On peut le dire aussi, vous partez sur un 4-3-3 avec deux sentinelles. On va passer maintenant à la ligne défensive avec, sur les côtés, donc défenseur droit Nathan Sanchez, défenseur gauche Théo Carpio, qui est du côté de l'Union Bossière-Jean-Blois, arrivé de l'Arquet, et une défense centrale avec Hugo Imbrex de Meux, et surtout Premtim Sraini, qui est évolué chez vous, qui est déjà passé par le passé aussi par Nanine, et qui était du côté de Spi la saison dernière. Oui, donc d'abord un petit mot sur Théo et Hugo. En fait, ce sont des joueurs que je connais bien de l'Arquet, que j'ai eu la chance de coacher. Et voir comment évoluent ces jeunes-là, ça me fait toujours plaisir parce que c'est des mecs, en plus de la qualité footballistique, c'est des mecs très très bien. Prêt à les rapatrier alors, les rapatrier, les faire venir. J'en parlerai au trésorier aussi. Il a encore fait un très gros match en plus de ça, Hugo Imbrex avec Meubé face à Nîmes. Je ne suis absolument pas étonné. C'était là aussi des hommes du match, malheureusement ça n'a pas souri au Moti, mais c'était aussi une très très grosse presta aussi de la part d'Hugo Imbrex. Nathan, est-ce que je dois en faire un portrait? Je pense que vous le connaissez mieux que moi, mais outre le flanc qui dévale, il est capable de marquer des buts. Donc c'est un joueur précieux aussi. Alors Premtim, c'est pas un hasard si on est la meilleure défense de la série. C'est un vrai pilier, une fiabilité absolue. C'est un roc derrière. Mais il ne jouait pas à Spacey. Mais il a été blessé pendant assez longtemps, au début de la saison. Effectivement, il ne jouait pas, mais nous, on le connaissait bien. Et Alexis Gambier, notre coach, m'avait dit, alors qu'il n'était pas certain qu'on allait monter, parce qu'on parlera peut-être aussi de la manière dont on est monté, mais il m'avait dit, si j'avais eu Premtim, on montait. Enfin, en tout cas, on aurait joué la tête jusqu'au bout avec Pondrome. Et effectivement, le début de saison lui donne raison, en tout cas. Très, très costaud. Oui, la défense de Nanine, c'est une marque de fabrique. Il y a toujours de bons défenseurs. Nanine, l'année passée, c'était déjà comme ça. Oui, parce que je ne prends pas les autres, mais toute l'équipe est derrière, c'est très solide. On a déjà parlé de Hugo Moïse, mais quand vous avez un axe central comme ça, c'est déjà Romain Caplier, enfin je peux en citer plein. Donc, mais Premtim nous apporte en plus cette expérience de la P1 qu'on n'avait pas nécessairement. Allez, on passe maintenant au milieu de terrain avec un 6, c'est plutôt de 8. En 6, c'est bien forcément, c'est Max Mouton, de par son expérience, on se doute de pourquoi vous l'avez choisi aussi, le médian qui évolue chez vous. On aura également Lucas Pierre de Meubé et enfin Jordan Fournier. Ouais, j'ai commencé par celui que je connais le moins, Jordan Fournier, mais bon, qui a fait ses preuves. Je me rappelle une interview qu'il a fait chez vous tout au début de la saison, où il venait d'arriver et tout de suite il s'impose comme capitaine, donc c'est un costaud et une référence. Lucas Pierre, mais un peu en même temps que Théo et Hugo, en fait c'est un joueur que j'ai entraîné. Son père boit volontiers un Orval aussi à la buvette, ce qui est toujours important. Mais Lucas est un très chouette joueur, un très très beau joueur. Et je suis content de voir qu'il a sa place de titulaire à Meubé.
Et Max Mouton, 39 ans. Mais il fait un début de saison canon. Il prend soin de lui. Il a perdu un peu de poids. Et la façon non seulement dont il joue, et il marque des buts en plus, dans sa position de 6, mais au-delà de ça, c'est un vrai exemple pour le groupe. Il dirige le groupe sur le terrain. C'est vraiment un mec exemplaire. Vous pouvez expliquer comment il est arrivé, comment il est chez vous, hein, Ah oui, ça c'est important à dire aussi. C'est un ami de Gianni Cassan, donc il vient de Tamine. Gianni qui est un personnage très très important dans le club. Dans le passé aussi par le Sporting de Charleroi, hein, si je me souviens bien. Il a joué au Sporting de Charleroi. Je ne suis pas sûr qu'il aime bien qu'on répète ça parce qu'il est assez modeste là-dessus. Mais il est joueur de Tamine et puis il habite Nanine. Donc, Gianni habite Nanine, hein? Oui. Pas Max, hein? Pas Max. Max, il fait les trajets. Pas encore. Pas encore. Mais donc, on a eu la chance, via Gianni, d'avoir Maximilien. Mais pour revenir à Gianni, il a de multiples casquettes dans le club. Donc, il s'occupe des transferts, des équipes premières et en plus des U19. Parce que là, on veut faire un pôle avec ces 3 groupes-là et que les joueurs puissent passer de l'un à l'autre. C'est très important, avec la même philosophie de jeu. Et donc, le fil rouge, c'est Gianni. Il s'occupe aussi des tout-petits. Là, il fait plutôt de la formation de formateurs en tant que coordinateur. Et donc, c'est un personnage très important dans le club. Et alors, quand il ramène des joueurs de la qualité de Max, c'est évidemment un pur plaisir. Allez, on passe à la dernière ligne, la ligne offensive, celle qui, à elle seule, comptabilise déjà pas mal de buts et de passes décisives. En l'occurrence, on voulait en parler de Clément Gonel, mais voilà, Gonel, Mathieu Houlot, encore auteur d'un triplé, Jérôme Claude, le buteur de Rochefort. Là, on a aussi une belle brochette. Peut-être même le trio le plus efficace en ce début de saison. Hein. Voilà, là, j'avoue que je n'ai pas cherché la difficulté. J'ai plutôt fait comme un entraîneur suédois, c'est-à-dire me fier aux statistiques. Et donc, ces 2 équipes qu'on n'a pas encore rencontrées, Nîmes et Rochefort, mais c'est du très solide. Et j'ai encore vu le match de Mathieu Houlot et son interview ce week-end-ci. C'est très impressionnant. Mais ils vont se frotter bientôt à la meilleure défense de la série. Et justement, on ne s'est pas consulté, hein, vous allez le confirmer, mais c'est l'heure maintenant de passer au top but. Et j'ai comme la petite impression qu'on va retrouver 2 des 3 joueurs dans ce top but. C'est parti d'ailleurs pour le top but. Avec un top but, vous allez le voir, hein, vous le savez, c'est notre nouvelle séquence qu'on a ajoutée dans le talk cette saison. Eh bien, c'est qu'on sélectionne 3 buts de la semaine et le but ramenant le plus de commentaires et d'interactions, eh bien, remporte et est élu but de la semaine. On commence avec Justin Gault, hein, buteur, l'unique buteur d'ailleurs de ce derby en D1 CFF entre Meux et Namur. On va passer juste après avec le but de Simon Pierson. Vous allez voir en 2 temps, mais la frappe pied gauche, je pense que s'il y avait quelque chose dans le coin de la lucarne, il n'y a plus rien. Ce ballon, il nettoie la lucarne. Hein. L'attaquant de Flawin qui réalise un très bon début de saison. D'ailleurs, Flawin promu, mais qui ne fait pas tâche, qui a été chercher le nul dans la rencontre face à AOS week-end en P2. Et puis enfin, on parlait de Gonel et de Houlot, mais regardez-moi cet extérieur du pied de Clément Gonel, hein, pour un Mathieu Houlot. Alors d'accord, il faut encore aller mettre la tête, mais je pense que l'assist est tout aussi, voire même plus beau que le but. Regardez-moi ça, Gonel qui vient caresser le ballon. On ferme les yeux, on voyait Ronaldinho. Enfin, vous allez me dire, si on ferme les yeux, on ne l'aurait pas vu. C'est une métaphore, évidemment. Mais dans ce top but, Phil, eh bien, figurez-vous, à votre avis, messieurs, qui a remporté, qui est élu but de la semaine? Petite question. Celui de Flawin, peut-être? Phil, vous dites Flawin? Moi, j'aime bien le 3e, l'extérieur du pied. Eh bien, figurez-vous que si on se fie uniquement aux commentaires et aux noms, c'est Simon Pierson qui gagne. Mais en termes d'interaction, Mathieu Houlot dépasse largement Simon Pierson. Et c'est donc le but et l'assist de Clément Gonel et le but de Mathieu Houlot qui est élu but de la semaine. Et là aussi, de nouveau, quel but inscrit. Et donc, c'est le duo français qui remporte le but de la semaine et qui est donc élu but de la semaine. Ah bah, très bien, de toute façon, ils sont beaux tous les 3. Hein, et on a souvent des beaux buts. On a de la chance. Dans cette rubrique. Marc, l'occasion est belle aussi de se rappeler au souvenir de l'un ou l'autre, puisque Dimitri Wouters, j'imagine que... Je ne sais pas si vous avez encore des contacts avec lui. Vous n'avez que des vieux bandits dans... Ah ben voilà. Grand souvenir à Bruges, puisque Marc, supporter de Bruges, il va nous le rappeler. Il n'est pas obligé de tout raconter, ce qui s'est passé là. Ah bon, d'accord, ça, faites ce que vous voulez. Grand souvenir à Bruges, Marc ensemble avec l'équipe de Saint-Servais, puis avec nos gamins à Ostende, avec l'Arquet. Bonne soirée. Ouais.
Merci des souvenirs. Dimitri, c'est des bons souvenirs et on en aura encore. Eh ben voilà, ils savent où vous trouver, à la buvette de Nanine ou autour du terrain. De toute façon, rappelons quand même que Nanine est montée parce que l'équipe première de Couvin-Mariembourg n'a pas été radiée, mais elle s'est retirée, elle ne s'est plus inscrite dans ce championnat de P1. Et donc, c'était une très grosse surprise pour vous. Vous attendiez vraiment pas à cela. Comment ça s'est passé? Disons que on a terminé le championnat en boulet de canon, en se rapprochant de plus en plus de Pont-de-Rome, en terminant 2e du classement, en ayant gagné une tranche. C'est par ce biais-là qu'on a fait le tour final. Et le tour final, on l'a joué à fond. Nous, on est allés dans le vestiaire, on a dit, les gars, lâchez-vous, si vous avez l'occasion, allez-y. Et avec le jeu proposé, on se disait, on a une réelle chance. Maintenant, on est battu à la maison par nos amis de Lustin, dans un match qu'on pourrait refaire, mais en attendant, on est battu sportivement, rien à dire. Et là, on se dit, ben voilà, ici, c'est fini. Mais on joue le dernier match qui, semble-t-il, n'avait plus trop d'enjeux contre Assès. Et là, vraiment, à domicile, on fait la différence. C'était par aller-retour. Mais voilà, on prépare la saison pour jouer la tête en P2, réellement. Et puis voilà la nouvelle. Alors, vous apprenez ça comment ? Moi, je l'ai appris par notre correspondant qualifié qui a reçu un coup de téléphone de la CFF qui lui a annoncé que voilà, on montait en P1. C'est un cadeau qui ne se refuse pas. Mais derrière, il faut mettre une infrastructure en place. Mais la chance qu'on a, c'est que les bases sont très solides. Donc, effectivement, on a dû faire 2-3 transferts qui permettaient de maintenir nos joueurs, de leur donner ce niveau de P1. Mais on avait toute confiance dans le coach. On a toujours confiance dans le coach maintenant pour les amener encore un cran au-dessus. Et il est en train de démontrer que oui, mais vous parlez, raison. Marc, vous parlez de transfert. Quand je vois les noms, si, on a parlé de Shiny, je ne sais pas si je prononce bien. Il y a Jason Surings aussi. Jeune joueur qui n'était pas nécessairement titulaire non plus dans l'équipe première de Spil l'année passée. Donc ce sont des paris chaque fois. Et David de Magli, qu'on a connu à Profondeville, à Flavion. Et j'ai regardé vos feuilles de match, je ne l'ai pas encore vu une seule fois. Parce qu'il est blessé. Oui. Et donc il revient de blessure, des problèmes au dos. Donc vous avez quasi conservé le même noyau. Exactement. Finalement. Et ça, c'est la grande fierté du club, avec beaucoup de jeunes du club, des joueurs qui ont fait monter l'équipe en P2, et en perdant 2 joueurs qui étaient des joueurs essentiels, qui sont partis à Loyers, et à qui on a souhaité bon vent, parce qu'on leur souhaite le meilleur. Max Hervé, qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure, le beau gosse. Lui, il est parti définitivement à Loyers. Il est parti définitivement à Loyers. Et Amaury Herman, qui était quand même le meilleur buteur de la série en P2, et qui lui est parti pour une saison à Loyers, donc on verra. Et qui se retrouve en P3 à Loyers pour le moment. Oui, maintenant il a assez de qualité. Le saut n'est pas évident. Il joue en P2, il arrive en D3. Mais la porte est ouverte pour un retour. Hein. Surtout si ça se passe bien comme ça se passe pour le moment. En P1, je regardais... On n'est pas parti fâché du tout. Il n'est pas parti fâché. Et évidemment, la porte est grande ouverte. On verra bien avec Loyers, nos amis de Loyers, l'année prochaine. 5 matchs sans défaite pour le moment. Hein, 11 sur 15. Et ce 3-3 à Grand-Lay, hein, surprenant quand même, parce que on dit Nanine est fort chez Louis sur son terrain particulier. Mais ici, aller prendre des beaux points contre des ténors. Et on menait 2-3 et un pénalty à la dernière minute. Donc on aurait pu créer vraiment l'exploit à Grand-Lay. Mais oui, je vais quand même en toucher un mot maintenant. On a un coach qui parvient à sublimer les joueurs. Donc il est très très exigeant, mais il leur apprend à réfléchir, à se positionner sur le terrain. Le jeu sans ballon est très important, le presse haut en permanence, donc il est assez exigeant. Et il les a tous amenés à un niveau, à un cran au-dessus. Et donc ça, tout le mérite lui en revient. Vivement Rochefort-B dans 15 jours. Oui, je serais très curieux de voir ça. Oui, et puis il y a la coupe aussi, hein. On en reparlera tout à l'heure dans la revue de presse, mais vous avez tiré Ligny, je pense. Oui, avec un beau compliment de l'entraîneur de Ligny qui a dit on va jouer contre la plus belle équipe. C'est vrai, je l'ai lu aussi. Donc il y a des ambitions aussi cette année en coupe, à Nanine. Des ambitions raisonnables. On va évidemment jouer tous les matchs pour les gagner. Oui, je voulais dire aussi, le trésorier ne va pas poser la candidature de Nanine pour organiser la finale. Mais non, les primes, elles sont pendant le championnat. Donc s'ils vont très loin en coupe, ça fait des recettes sans avoir. Organiser la finale, impossible cette année. Organiser la finale à Nanine. Tout est possible. Oui. Bon, il y aura un appel à candidature bientôt, on verra si Nanine est candidat. Oui, dans nos vieilles installations, on en parlera tout à l'heure. Oui, on va en reparler parce qu'elles ne seront peut-être plus si vieilles que ça. Oui. Phil, forcément, c'est tout le temps votre moment, mais on va se concentrer tout de suite avec le jingle parce que c'est l'heure maintenant de la revue de presse.
Et mon cher Phil, avant cette revue de presse, on a une présentation d'un livre dont on va parler brièvement avant cette revue de presse, un livre de Jean Heunen, j'espère que je le prononce. José. Je vous en prie. Mais vous êtes pardonné parce qu'il faut avoir plus de 50 ans pour connaître José. Il ne m'en voudra pas de le dire comme ça. José qui a été quand même un entraîneur emblématique à Lâche. Lâche que vous connaissez bien aussi via votre papa. Il y a mon papa qui est resté là des années. Qui était correspondant qualifié. Il était le correspondant qualifié de Lâche. N'hésitez pas à montrer la couverture. Me Alors, je montre la couverture de ce bouquin et un tout petit mot tout de suite. Ce bouquin, il fait une 60aine de pages. Il est en vente au prix de presque 20 €, c'est 19,99 je crois, via Amazon, me dit-on. Et donc, José Heunen, il publie ce livre à destination des jeunes formateurs, surtout. Et pour lui, il faut abandonner les schémas rigides, surtout pour les 6 à 10 ans. Le jeune ne joue pas pour apprendre, il apprend en jouant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, vif le foot de rue, le foot de récré, le foot dans le jardin avec ses frères, parfois les sœurs aussi, donc entre 6 et 10 ans. Mais donc, il y a plein de schémas, c'est former en quelque sorte sans formater les jeunes. Et donc, un livre très intéressant à découvrir, donc via Amazon, le titre « Le football de rue au cœur de l'apprentissage » par José Heunen. Voilà pour la petite annonce. Et on passe maintenant aux revues de presse. Phil, qu'est-ce que vous nous avez déniché évidemment, j'ai reparlé de cette Coupe de la province. Je ne sais plus si c'était le premier article, on va voir. Oui, voilà. Oui, c'est celui-là. Voilà. Alors, le titre tout de suite, vers une finale Rochefort-B, Grand-Lay à Tamines. Ça fait rêver les journalistes, évidemment, parce que, sur le papier, Rochefort-B et Grand-Lay sont les deux grands favoris de la P1. Mais nous, personnellement, on aimerait peut-être voir une finale tout à fait inédite. Pourquoi pas Nanine, je ne sais pas, est-ce que Lustin est toujours en cours ? Non, Lustin a été éliminé, je pense. Assès, peut-être encore, je ne sais pas. Il faudrait voir. Assès joue contre Grand-Lay B, donc peut se qualifier et aller vers la finale. Alors, à Tamines, j'imagine, malheureusement, je n'ai pas donné le petit coup de fil adéquat aujourd'hui, mais je promets que je le ferai d'ici la semaine prochaine. Tamines sera probablement un des candidats à l'organisation de la finale. Alors, c'est vrai que quand on a une équipe performante comme elle l'est cette année en P2, on a envie aussi de jouer cette finale. Donc, j'imagine que Tamines est un candidat aussi pour aller très loin et jouer peut-être une finale chez lui, mais là, on anticipe. Et donc, il est tout à fait possible que la finale se joue tout à fait ailleurs qu'à Tamines. Voilà. Et donc, un mot quand même pour signaler que le tirage au sort des 16e de finale qui se disputeront mardi prochain, non, pas mardi prochain, c'est mardi dans 15 jours, même dans 3 semaines, le 11 novembre. Je ne calcule pas aussi vite, ce sera dans 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, aidez-moi. Dans 3 semaines. 3 semaines, ouais. Donc normalement un mardi après-midi. Donc. Et il y a quand même 3 confrontations entre des équipes de P1, Chevetogne-Fernelmont, Ligny-Nanine et Grand-Lay-Wépion. Donc voilà, j'ai quand même pointé un match super intéressant, le Stavier. Le Stavier, c'est le grand derby dans l'entité des Guezés. Et donc là, j'imagine qu'il y aura du monde. Et bien sûr, Vivian Delal, je suppose qu'il est tout excité à l'idée de se déplacer avec ses troupes à Rochefort-B, sait-on jamais. Mais ce sera aussi un match à suivre dans les 16e de finale. Voilà, les 8e de finale, ce sera pour le mois de janvier. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Autre article de presse, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est cette histoire à Pont-de-Rome. Pont-de-Rome, tout le monde est un peu sous le choc. C'est paru dans le Sud-Presse de mardi, mais il y avait aussi un article chez nos amis de Vers l'Avenir Namur. C'est clair que dans un club qu'on dit aussi paisible qu'à Pont-de-Rome, ce qui s'est passé samedi dernier avec le coup de boule ou le presque coup de boule de l'entraîneur de Pont-de-Rome à l'égard de l'arbitre a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, au moment où on se parle, l'affaire est en train d'être traitée au comité disciplinaire à Cognelay, à la CFF donc, et c'est vrai que l'entraîneur risque une longue suspension. Rendez-vous dans vos journaux dès demain, mais j'en profite que Marc Delforge est avec nous, le trésorier de Nanine, puisque c'était justement Pont-de-Rome Nanine, pour reparler évidemment
on attend avec impatience la sanction sportive. Parce que le match a été arrêté à la suite d'un coup de boule, ou presque un coup de boule, ça c'est un autre débat, fait qu'automatiquement Nanine a partie gagnée, ou devra-t-on rejouer Je me permets de vous couper oui. d'ailleurs parce qu'on a les images aussi de ce qui s'est passé à Pont-de-Rome, parce que outre ce geste qui n'a pas sa place, il faut savoir que le match était quasiment joué aussi. On voit d'ailleurs, on voit d'ailleurs les buts Nanine qui sur le terrain avaient largement fait la différence, il faut aussi le dire. Et on en parlait d'ailleurs avant que cette émission commence. On ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que ça s'est passé, parce qu'il n'y avait aucun intérêt, Marc, le match était fait, le match était joué, ça n'a strictement rien apporté. Oui, mais c'est une question de frustration au départ, et il y a pas mal de... Il y avait déjà un antécédent entre cet arbitre et l'entraîneur, voilà le coup de tête. Ouais. Je pense que peut-être que l'arbitre en remet un tout petit peu, mais on peut nier qu'il y a quand même eu un petit contact. Je ne sais pas, Marc, c'était quelle minute tout ça C'était en fin de match. C'était en fin de match, je ne saurais pas dire la minute. Mais il restait 10 minutes Même pas. Non, on était vers la... Moi, j'avais cru voir 95e, 6e, on était proche même du temps additionnel. Mais de toute façon, qu'on ne rajoute ou pas, Phil, il faut quand même se dire quelque chose. Ça n'a pas sa place. Ah non, ça, on est entièrement d'accord. Je crois qu'il y a eu une réflexion aussi de l'arbitre. Ce qui est très étonnant, c'est que je connais très bien Olivier Baudelet, qui est aussi un courtier en assurance et qui est une personne, généralement, quand on le rencontre en dehors du foot, déjà très, très posée. Donc, c'est étonnant, cette réaction. Mais vous avez probablement lu, comme moi, qu'il y avait quelques petites frictions, même au niveau des différents, au niveau professionnel, etc. Et puis qu'il y a eu une réflexion de l'arbitre. Je pense qu'il était frustré aussi. À Pont-de-Rome, on a toujours 0 point, donc c'est pas évident. Mais donc, Marc, c'est automatique pour vous. Nanine doit gagner ce match sur le tapis vert. On va pas recommencer à jouer. Vous avez parlé de match à rejouer. Je pense que ça ne sera pas le cas. Impossible. Le match a été plié. Maintenant, la décision, ça se joue entre le 1-3, score acquis, parce qu'on est en fin de match. Je ne connais pas vraiment les règles à ce niveau-là, ou un forfait. Personnellement, je préférerais le 1-3, parce qu'on a vu les images. Il y a 2 goals de Bastien Dessy. Et j'aimerais bien qu'il soit officialisé et comptabilisé, parce que c'est une de nos perles à 16 ans. C'est un Naninois un pur Naninois. Et sa maman est dans le comité, et il y a encore 2 petits frères qui valent la peine derrière. Eh ben voilà. Eh ben parfait. Avant de passer à la deuxième période, on vous le rappelle, on peut déjà même passer au jingle à la deuxième période. Juste après, on va forcément aussi vous rappeler le quiz qui arrivera d'ici un gros quart d'heure. Donc n'hésitez pas à aller vous connecter sur www.bouquet.1 live. On le rappelle, avec un bon d'achat à gagner chez l'un de nos partenaires. Mais avant ça, jingle pour la seconde période et notre invité Kip de Tienne qui est déjà là, je pense. Phil. Oui, mais je me demandais si on parlait où on voyait ces images entre Jodogne et Etch. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Ouais, vous avez raison, Phil. Avant ça, effectivement, il faut peut-être qu'on parle de ça et de ce qui s'est passé entre Jodogne et Esch. Les Echois qui ont été s'imposer, qui ont été gagnés leur première victoire de la saison. Ou est-ce qu'on peut parler peut-être d'un choc positif après le licenciement de la semaine dernière de Samuel Yanetti? Toujours est-il qu'il y a une petite histoire aussi là qui est en train de... c'est cette phase-là. Une réclamation, et on parle d'un ballon et d'un hors-jeu alors qu'il n'y avait pas forcément hors-jeu. On s'appuierait sur des images. Mais comme vous allez le voir sur ce ralenti, il y a un ballon qui est bien touché. Regardez ici, tac, on voit bien les cheveux qui touchent. Voilà. Alors, si les cheveux du joueur de Jodogne ont bien touché le ballon, alors il y a hors-jeu. Oui, et donc l'arbitre a pris une bonne décision. Par contre, si le ballon ne touche pas le joueur, sur une rentrée en touche, il n'y a pas de hors-jeu, donc le but aurait pu être valable. C'est là-dessus que les dirigeants de Jodogne ont posé réclamation, mais comme on le voit sur nos images ici... de ne pas aboutir, on n'en est pas sûr, mais... Je pense que ça va être jugé recevable, mais non fondé. Ouais. Donc Esch peut être plus ou moins à l'aise, mais je m'avance peut-être. Je ne sais pas tout à fait ce qu'ils vont décider, mais là on voit quand même qu'on a touché un peu le ballon. Et là donc le joueur qui reprend ce ballon dans le but de la tête était en position hors jeu, et c'est probablement ce qu'a vu l'arbitre, et il va le dire, je suppose, au comité disciplinaire à la CFF. Si ça avait été moi la reprise de la tête, il n'y aurait pas eu de discussion du tout avant que je ne la touche des cheveux. Peut-être. Justement, allez, avant de recevoir Kim de Tienne, on a une petite question. D'abord, on a Ronald Renier qui dit: Marc, toujours la classe, tu mets des lacets de la même couleur maintenant? Oui.
Oui, j'ai des lacets de la même couleur. Vous avez une petite Maintenant. particularité de ne pas mettre... J'ai eu une période sans chaussettes et puis avec des lacets différents. Mais il a une excellente mémoire parce que ça remonte à il y a très longtemps. Ah, vous ne laissez personne indifférent, hein, Marc, ça on le voit via notre chat, hein, ça c'est clair. Et justement, Phil, on a Oui. 5 petites minutes avant de recevoir Kim de Tienne. Je pense que c'est le moment de parler de cette Oui. fameuse histoire d'infrastructure. On avait lu apparemment que ça allait évoluer dans le bon sens parce qu'il faut le dire, le terrain synthétique a quand même l'âge qu'il a. Ça fait plus d'une dizaine, voire même d'une quinzaine d'années qu'il est présent de synthétique. Ça fait 15 ans, donc il est mort depuis 5 ans. Donc, On a des images aussi d'ailleurs un Ah petit oui, peu pour illustrer tout ça du côté de Nanine. Ah, Non. là on se trompe, ça je pense qu'on a... Là, on est à Meux, On est à Meux, là. Je crois que Nanine je rêve d'avoir un terrain comme Oui, ça. ce serait pas mal, mais non, je pense qu'Origine, on s'est trompé, c'est par rapport aux images de Nadine et de l'équipe de Nanine. Normalement, on avait un... Seul l'arbitre est en mauve, là. Oui. Ben, On s'est dit par rapport à la couleur, c'est Oui. comme Nanine. Non, mais plus sérieusement, il y a cette histoire d'infrastructure. Philippe, là aussi, vous pouvez Oui. peut-être en parler un petit peu. Oh non, Marc va le faire beaucoup mieux que moi. Voilà, hein, ces infrastructures, il y a ce vieux tapis synthétique à Nanine, mais il y a aussi derrière cette buvette qui n'est plus toute jeune non plus, et les vestiaires aussi. Donc je crois qu'il y a un projet de 2,7 millions qui sera financé par la ville, au moins pas à 50%. Je dis au moins parce que si la région, via un transport, ne subsidie pas tout le reste, la ville mettra un petit peu plus pour faire les 100%. Le club de Nanine n'a pas un euro à investir dans ce nouveau projet. Déjà, ça c'est déjà impossible financièrement, mais d'autre part, il faut savoir que ce sont des infrastructures qui appartiennent à la commune de Namur. Hein. Donc on n'a pas grand-chose à y dire, nous sommes des humbles locataires, mais effectivement, tant la buvette et surtout, moi j'insiste surtout sur les vestiaires où on a quand même 165 jeunes qui viennent dans ce vestiaire, plus les adversaires tous les week-ends. C'est un peu gênant de les recevoir dans des conditions pareilles. Donc il est vraiment temps de faire quelque chose. Le comité précédent s'est battu pendant des années. Ça a été reporté. Enfin, il y avait déjà des accords et ça a été reporté. Ici, enfin, ça a été validé par la ville. Ne dites pas que c'est pas lié à l'arrivée d'un tout nouveau comité, quand même. Bon, Ce serait je pas pense très gentil pour Maurice. Non, ils ont fait tout le boulot en amont. Et ici, c'est un travail de longue haleine. Je comprends les raisons budgétaires aussi qui sont extrêmement compliquées. Et alors, je souligne le travail de Florence Collard à la commune, qui est naninoise et qui est aussi responsable de la kermesse à Nanine, qui vraiment a apporté aussi au niveau politique le projet. Et Maxime Prévost aussi, que je ne dois pas présenter, qui est un Davois, mais qui connaît le projet depuis très longtemps. Supporter de Nanine ? Qui l'a soutenu longtemps. En tout cas, il est venu pendant le tour final donner le coup d'envoi d'un match et ça nous a fait bien plaisir. En fait, on avait invité le conseil communal de Namur pour profiter et qu'il puisse voir les installations. Et il est toujours dans la distribution list des mails. Et il est venu et ça nous a fait extrêmement plaisir de le voir. Il réglait un problème à Gaza et puis après, il donnait le coup d'envoi du match. Mais donc, c'était un signal pour nous extrêmement positif. On était honorés. On a eu la visite de Charlotte Basler aussi. Enfin bref, on arrive maintenant à un accord qui a été donné au niveau de la ville. C'est une très bonne chose. Mais comme vous le dites, on a fait la moitié du chemin. Maintenant, le dossier, par l'architecte de la ville, Madame Tamigno, doit être monté vis-à-vis d'Infrasport. Et Infrasport doit d'abord marquer un accord sur la recevabilité du dossier. Ça, je pense que ça ne posera pas de problème. Et puis, il y a un avant-projet, puis un projet. Ça va encore mettre du temps. Donc, je pense qu'on prévoit plus ou moins un délai de 2 ans avant la signature de la ministre. Oui, et justement, quand il y aura ces travaux, il faudra bien aller jouer quelque part. Oui. Vous avez déjà prévu tout cela ? Mais on a la chance, enfin, je permets de le dire maintenant, d'avoir un excellent contact avec à peu près tous les clubs voisins, que ce soit Loyers, que ce soit Andois, que ce soit Assès, c'est vraiment, que ce soit Jambes, ce sont tous des clubs, et surtout Lustin, ce sont des clubs avec qui on s'entend très très bien. Et donc ici, on trouverait une solution. Il y a le terrain de Sarre-Bernard qui, par ici, il est toujours homologué, qui serait une possibilité. Je pense qu'Andois n'a qu'une équipe première, c'est aussi une piste qui pourrait être évoquée. Maintenant, faire jouer 165 jeunes et 2 équipes premières sur le terrain d'Andois, qui est en herbe, je pense que ça va être compliqué aussi. Donc, mais on n'a pas encore la solution, mais il y a encore du temps. Une solution, ce n'était pas de se rapprocher plus vite de Loyers ?
Avec Loyère, c'est une longue histoire. Il y a eu de nombreux contacts par le passé. Ça n'a jamais abouti. On a encore eu des contacts la saison passée au niveau de l'école des jeunes, parce qu'on se rend compte qu'on est plus fort ensemble. En fait, et avoir une école des jeunes de 300, 350 joueurs dans toutes les séries et en unissant nos forces, ça avait beaucoup de sens. Ça n'a pas su se faire parce qu'on s'y est pris déjà un peu tard dans la saison. Et puis... ne le cachons pas, il y a encore certains esprits de clocher qui restent et qui sont tout à fait compréhensibles. Mais la raison et l'aspect sportif prendront le dessous. Et en plus de ça, on a 2 présidents qui se connaissent et qui sont des gens raisonnables et intelligents. Et je pense qu'on y arrivera un jour. Les 2, Philippe Soleil et Callens. Avant de passer à notre invité Kim De Tienne, et c'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que le quiz arrive d'ici 10 grosses minutes, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vois que vous étiez 3 tout à l'heure, 3x.bouquet.live, n'hésitez pas à arriver, on le rappelle, avec un chouette bon d'achat, vous êtes 6 maintenant, un chouette bon d'achat à valoir chez l'un de nos partenaires. On a Thomas Ligo, Philippe, qui est en train un petit peu de nous lâcher une petite blague, le défenseur de Rennes, qui nous demande si on a le même coiffeur que Benjamin Legrand, celui qui est arrivé... S'il peut nous le donner son adresse, il n'y a pas de problème. Effectivement, on est un petit peu en recherche là pour le moment. Non, plus sérieusement, on a de nouveau un commentaire de Ronald Renier qui en appelle encore une fois à votre mémoire et qui vous dit: en parlant de mémoire, tu te rappelles du piquet de corner au Sporting de Charleroi lors de la montée en D1. Vous êtes parti avec le piquet de corner. Oui, donc c'est un souvenir extraordinaire. Que s'est-il passé là-bas? Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était le match de la montée de Charleroi via le tour final. C'est en 85, et donc je suis derrière le goal. Quoi, en D2, de D2 en D1? En D2 en D1. Donc, il joue le dernier match du tour final contre Lommel, et le gardien de Lommel était Jackie Matthijssen, qu'on pressentait au Sporting de Charleroi à ce moment-là. Donc c'est vraiment le dernier match. Charleroi, je crois, gagne 2-0, et on passe la grille et on se met vraiment sur la ligne de but. Et on disait: Jackie, allez, laisse passer, de toute façon l'année prochaine, tu es avec nous. Et donc j'étais supporter de Charleroi parce que je suivais mon papa qui lui suivait le Sporting de Charleroi en tant que journaliste. Et donc, à la fin du match, envahissement de terrain, il y a déjà des gars qui démontaient les filets et tout ça. Et moi, c'est un vieux piquet de corner en bois que j'ai ramené. Donc, je suis revenu de Charleroi avec un piquet de corner que j'ai toujours. C'est une superbe histoire et preuve que les piquets de corner à l'époque où ils étaient en bois, d'ailleurs ça devait faire mal si dans un tacle ou quoi ça se cassait. C'est vrai que ça aurait pas dû être très très sympa. Attention que s'ils nous écoutent, c'est pas les mêmes dirigeants évidemment. On ne peut pas avoir de problème. Oui, voilà. Et ce piquet-là, il n'est pas anonyme, non? Non, on a au niveau piquet de corner, on est aux normes. C'est ce qu'il faut. On l'a remarqué d'ailleurs quand on était venu pour coup d'envoi, c'était nickel. Allez, il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième invité en visio, c'est Kim De Tienne, le tout nouveau joueur de meuf arrivé cette saison, Kim De Tienne, l'ancien Namurois. Philippe, là aussi, vous nous avez dressé un petit portrait de Kim De Tienne. C'est vraiment un tout petit. Bonsoir d'abord, Kim. Bonsoir. Kim, il a 25 ans, il est aide-soignant dans la vie de tous les jours, il habite Champion. Il a été formé, ça a été quand même une petite surprise. Je ne me souvenais pas qu'il avait transité par des clubs comme Moustier, la Jeunesse Tamine et Bossière, avant de se retrouver à Fernelmont en U16. Et ses premiers matchs en équipe première, c'est avec Fernelmont d'ailleurs. Kim, qui a grandi à Saint-Servais et Flawin, vous voyez que la province, il connaît, il bouge, comme on dit. Après Fernelmont, vous avez été repéré là-bas par Manu Roussel, et il y a eu 4 ans en D3 à Esch, et puis 5 ans à Namur, et puis la première année à Meux. S'il y a un souvenir que vous avez envie d'évoquer là maintenant, tout de suite, qui vous vient à l'esprit, ce serait quoi? Quelle image? Un truc à retenir en particulier, c'est difficile à dire parce que j'ai connu pas mal de beaux trucs dans ma jeune carrière. Mais après, si je dois retenir le tout début, je vais dire que c'est mes premiers pas à 16 ans en D3 amateur. Avec Esch? Avec Esch. Et c'était contre qui? Vous vous souvenez encore de ce match? Je ne saurais plus vous dire le match exact, mais... À 16 ans, être dans un noyau d'adultes, jouer en D3, c'était quelque chose. Alors la question, elle est facile. Vous vivez un début de championnat presque rêvé avec Meux, quand on voit notamment les 3 derniers matchs ici de Meux. Quelque part,
Vous êtes très heureux d'être là à Meux et quelque part aussi, puisque vous avez vu cette équipe de Namur, revu cette équipe de Namur samedi. Ça On vous a des fait... images d'ailleurs, Phil, excusez-moi de vous couper, on va les remettre en même temps aussi. Oui, Des images entre Meux et Namur. oui, ça vous a fait mal aussi de voir l'état dans lequel se trouve Namur? Que diriez-vous, Kim? Oui, bien sûr. Après, voilà, comme vous dites, je me sens très très bien à Meux. C'est vraiment un club familial que je retrouve. Mais voilà, je pense qu'un derby, même si c'était Namur, c'est vrai que j'avais un... Enfin, ça me faisait quelque chose de jouer contre Namur. Mais bon, voilà, un derby, comme on dit toujours, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, quand j'étais sur le terrain, je ne pensais pas vraiment à qui était en face. Mais à la fin du match, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ben, il y avait un petit goût en plus de la victoire parce que c'était Namur. Kim, moi j'avais une question à vous poser. On le sait, la saison dernière, comment dire, ça avait été un petit peu compliqué, hein, votre deuxième partie de saison du côté de Namur, un peu moins de temps de jeu. Ici, bah voilà, comme Philippe le disait, vous vivez un début de saison quasiment rêvé. Parce que vous avez déjà inscrit 4 buts en championnat et si on compte le but en Coupe de Belgique, je pense, et si je ne m'abuse, contre le PAC, vous êtes à 5 buts cette saison. Forcément, on se doute que pour la confiance, on a un petit peu retrouvé des sensations qu'on avait malheureusement perdues la saison dernière à Namur. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, ici, je joue avec la confiance d'un coach, d'un club, des coéquipiers. Donc, c'est vrai que je pense que la différence, elle est là. À Namur, comme vous avez dit, j'ai pas toujours eu ma chance. Quand je l'avais, je la prenais, on me la rendait pas forcément. Donc, c'est sûr que c'est toujours difficile d'être bon sur le long terme, en sachant que le match d'après, on ne sait pas si on va le commencer ou si on est sur le banc. Vous étiez un peu trop le joker à un moment donné à Namur, non? Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y avait même eu un article où on disait que j'étais le joker de luxe de Namur, mais bon, voilà. C'est pas quelque chose qui me déplaisait, mais j'aurais préféré qu'on parle de moi autrement. Oui, mais mentalement, c'est toujours difficile, évidemment. On joue des bouts de match et c'est compliqué de se révéler, de se montrer à l'entraîneur quand on joue des bouts de match, hein. Quoique je me souviens de certains buts en peu de temps de votre part, hein. Oui, bien Ouais. sûr, comme vous dites, c'est difficile en 15-20 minutes de montrer tout son potentiel. Mais bon, voilà, je pense que j'ai jamais négligé. Quand je rentrais, je faisais mon travail et on voyait par la suite. Kim, c'est vraiment un carré, j'allais dire un carré ou un rectangle magique maintenant à Meux. Quand je vois les 2 derniers matchs, hein, vous avez marqué à Rochefort, vous n'avez pas marqué ici et vous avez été proche parfois de marquer de ce match contre Namur. Mais quand on voit ce rectangle, avec, vous êtes plutôt aux côtés de Justin Gault, avec Jean Mathieu derrière vous et Matteo Renzulli, franchement, durant la première période, on a vu des combinaisons extraordinaires. On est en D1 ACFF. On voit souvent des matchs, mais de ce niveau-là, avec cette vitesse-là, avec cette précision-là, c'était très joli à voir pour un spectateur neutre aussi, hein. Oui, bien sûr. Après, je pense que depuis le début de la saison, on propose du beau foot, malgré le début où on n'a pas pris beaucoup de points. Je pense qu'on veut proposer du foot. On n'est pas là pour faire figuration. Et je pense que oui, comme vous avez dit, avec le carré dans le milieu, on s'entend très bien avec Justin, même avec Gauthier Smal qui a commencé dans le milieu là, avec Mathéo et Jean-Mathieu. On s'entend très bien et ce sont des choses qu'on travaille à l'entraînement, donc pouvoir le remettre sur le terrain, c'est satisfaisant. C'est le meilleur, c'est compliqué de répondre à ça, mais quand même, c'est le meilleur 11 de départ de Meux. Enfin, les chiffres, les résultats vont dans ce sens-là, en tout cas, puisque depuis 3 matchs, c'est pratiquement le même 11, et ce 11-là, il est performant, hein. Oui, c'est ça. Après, il y a quelques changements quand il y a des suspendus, des blessés. Après, le meilleur 11, je ne saurais pas vous dire, c'est difficile à dire parce que voilà, comme moi j'ai connu cette période à Namur où quand on est sur le banc et qu'on n'a pas l'habitude de commencer les matchs, ben c'est sûr que le rythme n'est pas le même. Donc si quelqu'un joue la semaine d'après, ben, le rythme que nous on a, lui ne l'a peut-être pas forcément directement. Donc c'est difficile de dire oui, c'est le meilleur 11 ou ça ne l'est pas.
Allez, Kim, on a plein de commentaires sur vous forcément, mais figurez-vous qu'on avait de nouveau un petit magnéto qui était préparé sur vous et ça va être l'occasion de l'illustrer. On a Tom Coulon pardon, qui nous dit: est-ce normal d'avoir des meilleures stats à Meux en 8 matchs qu'à Namur en 5 ans? Avec les buts qu'on va revoir justement que vous avez inscrits quelques-uns des buts de cette saison. Ouais, je pense qu'à Namur, ben voilà, comme je l'ai dit, malgré que je suis resté 5 ans, je n'ai jamais été pris comme un titulaire. Donc voilà, là, j'ai jamais eu réellement la confiance d'un coach comme comme je l'ai à Meux à l'heure actuelle. Donc voilà, est-ce que ça change tout? Ben, pour moi, oui. Donc, euh, donc voilà. Et parfait, on le voyait d'ailleurs ici, ce goal qui était un petit peu cocasse, hein. On avait vu une jambière voler dans l'histoire, là, dans ce match contre AB. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, Kim, parce que on le sentait, Philippe parlait de la très très bonne forme de Meux, même si les premières rencontres ont été très frustrantes, hein. On parle notamment, on l'avait vu au début du Magnéto, de ce match face à Charleroi-Bay où ça avait mal terminé, alors que franchement, si c'est 3 ou 4-0 pour moi à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Contre Mons aussi, ça a été difficile. Selon vous, l'effectif Meutier actuel, quand on voit quand même que la bonne ambiance est là, jusqu'où peut-il aller pour sa première année en D1 CFF? Puis là, enfin, Jusqu'où, c'est difficile à dire parce que voilà, on est qu'au début de saison et le coach nous le rappelle tout le temps. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est le maintien. Après, je vais pas vous mentir, si on peut finir dans le top 6, on ne s'en privera pas. oui, il y a moyen de jouer ces playoffs 1, en tout cas comme vous avez joué samedi dernier et il y a 15 jours à Rochefort. Cette équipe-là, elle a sa place dans les 6 premières équipes, hein. Oui, bien sûr, je pense que jusqu'ici, à part Tubis qui nous a vraiment montré qu'il y avait un niveau au-dessus, je pense que toutes les autres équipes, on les a embêtées. Quand je vois Mons chez nous, on peut mener 3-0 à la mi-temps, donc Oui, je pense que c'est faisable. Ouais, il y a des questions un peu. j'ai vu la dernière question, je pense que c'est celle-là que vous allez poser. Non, mais oui, évidemment, que ferait Kim de Tienne si Bernard Hanet lui téléphonait en janvier? D'abord, je ne pense pas que Bernard Hanet va lui retéléphoner, en tout cas en janvier, et puis je ne pense surtout pas que Kim va vouloir partir de Meux alors qu'il y est si bien et qu'il réussit. Il a tout expliqué, hein. Quand on a la confiance d'un coach, on se sent bien quelque part. Mais c'est vrai qu'on ne résiste pas quand même à l'idée de vous poser cette question à propos de Namur. Est-ce que pour vous, Namur change trop ses batteries? Je parle des joueurs. Parce que quand on voit encore cette année, pratiquement toute l'équipe est partie et on en remet une autre. Donc c'est compliqué, hein, de trouver l'homogénéité. C'est le contre-exemple. À Meux, on ajoute 2 ou 3 joueurs maximum, mais la base reste solide. Là, qu'est-ce qui fait, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde quitte Namur alors que vous êtes payé à temps et à heure? Ça, c'est une question embarrassante peut-être, hein, mais si vous pouvez nous donner un Non, petit élément. pas du tout. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup réfléchi. Et donc, avant de quitter Namur, j'ai été en réflexion. Et en fait, je me suis dit clairement que ça faisait 5 ans que j'étais à Namur et que je n'étais pas pris comme un titulaire. Donc, je me suis dit, si à 25 ans, je ne cherche pas un club pour aller jouer, c'est pas à 30, 31, 32 ans que je vais changer de club pour pouvoir avoir du temps de jeu. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Kim, qui est un joueur de foot en salle, vous qui suivez le foot en salle, est-ce que vous jouez encore au foot en salle ou bien depuis que vous êtes à Meux, on ne peut plus jouer? Non, non, ici, le coach me l'avait bien dit que si c'était en D2, j'avais l'accord pour aller jouer au mini-foot. Et ici, en D1, je ne pouvais pas. Ben voilà. Voilà une petite frustration qui, à mon avis, a bien été gommée quand on voit votre début de saison, Kim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne fin de soirée. Un grand plaisir, merci à vous. Merci. Parfait. Eh bien, messieurs, il reste 2 minutes, Phil, avant le début du quiz. D'ailleurs, c'est votre dernière chance. Le quiz est très bien et à chaque fois, le petit cadeau derrière, là également. Il vous reste 2 minutes. Pour Le poser une temps... question. Exact. Mais Phil, vous lisez en moi une petite question pour Marc avant qu'on passe au Il y a quiz. déjà plus qu'une minute 30. C'est vrai, mais c'est pas grave. On vous les accorde. Allez, en 2 minutes. allez, Marc, je sais que ça tient à cœur au club de Nanine, mais au vôtre aussi de retrouver, enfin non, pas de retrouver, de trouver l'appellation Royal Football Club Nanine. Oui, Et pour le moment, vous êtes FC Naninois, alors que le club a 54 ans d'existence. Oui, il a été créé en 71, comme moi en fait. Et
Et Maurice Bouchat avait le rêve de faire une grande fête aux 50 ans du club. Il est tombé en plein dans le Covid. Et donc, ça a été reporté, et une nouvelle fois reporté. Et de lier ça au fait qu'effectivement, après 50 ans, on puisse avoir ce qualificatif de royal. C'est et donc, important. la demande était introduite maintenant. C'est important et c'est symbolique et ça veut dire qu'on tient le coup depuis plus de 50 ans. Et donc la demande était introduite au Palais Royal parce qu'il faut faire une demande au Palais Royal, ce qui a été fait. Et notre dossier a été estimé comme recevable et est maintenant dans les mains de l'Union belge. Alors ça met un certain temps, mais donc on attend avec C'est une imminent, certaine quoi. impatience. J'espère. Il y aura une fête ? Oh, là, on va faire la fête. Parce que s'il reste encore 30 secondes, je tiens quand même à souligner qu'on a 2 nouveaux sponsors nos maillots. En fait, j'avais prévu de mettre le maillot, mais bon, il y avait un problème de Avec des micro. micros, ouais. Exactement. Et donc, regardez nos beaux sponsors. Et avec eux, on va faire la fête. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Philippe Bouillon, qui est boucher bien connu à... N'hésitez pas, vous avez une caméra sur votre gauche, vous voyez qu'il nous filme, voilà. si vous voulez Voilà. le montrer. Comme ça, on le voit et bien. qui maintenant Et le tourner, comme ça, on peut voir aussi. Ouais. C'est toujours sympa, les petites décos à l'arrière des maillots. Si exploite vous pouvez nous... le fumoir qui est un endroit où il faut aller, mais il faut s'y prendre vachement tôt parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut y aller, qui est un endroit fantastique pour faire la fête et pour se déguiser. Et de l'autre côté, son ami, grand ami de Philippe, c'est Benoît Van den Branden qui tient la guinguette à Salzine. Donc je peux vous dire qu'avec des maillots pareils, N'hésitez pas à le remonter un tout petit peu. Je vois le... Ah, voilà, voilà, parfait, voilà. là on est bien. Là, avec on est un maillot nickel. pareil, faire la fête, ce sera absolument pas un problème à Nanine. C'est nouveau d'avoir des sponsors comme cela au club de Nanine. Sur les maillots, les autres années, où vous aviez aussi... On a toujours eu des sponsors. Ici, ils sont un peu plus originaux que d'habitude. Et je peux vous dire que quand les adversaires voient le sanglier. le sanglier, à part à Jodine où ils sont habitués, Les autres, mais c'est compliqué. on fait peur. Vous avez déjà un step d'avance, comme on dit. Et Une c'est ardeur peut-être- d'avance. Une ardeur d'avance, c'est encore mieux Et- de le dire comme ça. Ouais, voilà. Eh bien, parfait. Sachez que pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, il vous reste 15 secondes. Le temps pour moi de vous rappeler que ça se passe sur www.bouquet.live. Le quiz va démarrer maintenant. On le rappelle, un bon d'achat à valoir chez l'un de nos partenaires. C'est le moment de lancer le quiz. Et on va démarrer justement d'abord avec le jingle. Ce jingle donc qui est arrivé, j'espère que tout le monde est prêt. Vous êtes pour le moment 11, quand même, ça a un petit peu augmenté, nickel. Eh bien si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. N'hésitez pas aussi Marc, bon vous ne pouvez pas participer puisque vous n'avez pas le smartphone, mais n'hésitez pas aussi à donner vos réponses. L'occasion aussi de nous dire si vous avez la bonne réponse. C'est donc parti pour ce quiz avec la première question que voici. Quel est le dernier club coaché par Eric Suraï, le nouvel entraîneur de Pont-de-Rome? Est-ce Braine, Chaltin, Avlanges ou bien Miécret? On le sait, il a été, je pense, annoncé hier soir. Oui. Philippe, le nouvel entraîneur de Pont-de-Rome, un peu par la force des choses. Désigné mardi soir, exactement. Oui, après et d'ailleurs, je rappelle que si les gens avaient suivi, enfin si on avait été attentif, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez donné le club. Et c'est bien Chaltin, 9 bonnes réponses pour cette première question. On le rappelle, on fera un petit point à la mi-quiz. Deuxième question, quel est le nombre de buts inscrits par Axel Dash et Tchèque Condé, les 2 meilleurs buteurs de la P3? Vous avez une petite idée, Aucune idée. Marc? Non, Philippe? Moi non Non plus. plus. Sur la première question, oui, Ouais. mais sur la deuxième, Vous l'aviez la première? Bah oui, on en avait parlé avant. Donc Oui, c'est vrai. Pas de faux semblant. Et c'est par rapport à un vendredi que cette réponse aurait été importante, puisque c'est 13 buts déjà inscrits par Tchèque Condé et Axel Dash, qui est de nouveau surf du côté de Gemep en 3e provinciale. Après 8 journées, combien de points compte le RCS Onhé en division 2 ACFF, messieurs? Onhé qui était déclaré comme l'un des favoris, Ouais. d'ailleurs. Ça, ils avaient déclaré leur volonté. On Je sent dirais 12 points, quelque chose ainsi. J'allais peut-être. dire 12 aussi. Moi aussi. Je vais dire 13 pour me différencier. Ouais. Des fois, peut-être que la différence n'est peut-être pas aussi bonne. Je vous avoue que je ne me souviens plus de la réponse pour l'avoir sélectionné, mais c'était bien 12. Effectivement, le 12 me semblait correct. J'ai pas 12 fait points exprès. seulement. Onhé qui sont encore imposés dans un match explosif 4-3 face à Tilf. On espère pour les hommes de Lionel Broet, c'est pour le club que ça se passera mieux pour la suite de la saison. Allez, on est à la mi-quiz avec cette 4e question. Quel était le score lors du dernier affrontement entre Grandlay et l'Union Rochefortoise lors du tour final de la P1? On le rappelle, c'est le gros match
de ce week-end à Rochefort-Grandlay. On aura des images d'ailleurs dans notre magazine dominical Le Sport. N'hésitez pas, ce sera à suivre également parce que c'est la rencontre à ne pas louper. Est-ce 2-1, 1-1, 1-3 ou 2-2 ? Eh oui, il n'y en a pas beaucoup qui se rappelaient, mais c'est sur 1-3 que Rochefort avait été s'imposer. Grandlay qui menait 1-0, égalisation de Rochefort, et en début de seconde période, c'est la carte rouge de Tanguy l'Empereur qui avait un petit peu conduit la suite de la rencontre, avec également Vincent Rousseau qui avait été exclu, si je ne m'abuse. Le point sur le classement, c'est que Jojo Mondieu est premier avec 374 points. Deuxième, Mathieu Meunier avec 270. Troisième, Lucas 214. L'ancien coiffeur de Benjamin Legrand 212. C'est très serré, même si pour la première place, on a pris un tout petit peu d'avance. Rien n'est fait et on aura l'occasion de se rattraper sur les 4 dernières. Allez, 5e question. En P2B, lors du choc de ce week-end entre Flawin et Oé, avec combien de joueurs les Oétois ont terminé la rencontre ? Ça, il fallait être attentif. Philippe, est-ce que vous avez une idée ? Oé a terminé à combien de joueurs contre Flawin ? On rappelle 2-2. À 9, je pense. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit dans votre sujet. On l'a dit, et puis forcément... On vient d'avoir aussi la réponse de Marc. Il l'a dit tout doucement. Non, moi, je ne connais que les réponses dont on a parlé avant. Voilà, et c'est exactement ça, c'était 9. On a eu bien chaud aussi du côté d'Oé, avec un 3-2 annulé sur hors-jeu, avec ce but de Bastien Gilsoul, qui là aussi peut peut-être porter à contestation, même s'il avait l'air hors-jeu, l'ancien joueur de Rennes. Allez, 6e question. En 16e de finale de Coupe de la Province, combien d'équipes de P1 vont s'affronter entre elles ? Philippe en a parlé également tout à l'heure, c'est l'occasion, vous avez dit, il y aura tel nombre de matchs entre équipes de Je les ai cités. première. Vous les avez cités, oui, voilà. Comme quoi, on est un petit peu filou, hein, parce qu'on le rappelle, la semaine dernière, Philippe, il y a une question qui était basée sur sur un sujet que vous aviez parlé. Personne ne l'avait remarqué et souligné. Il y a 6 bonnes réponses. C'est, Philippe, combien d'équipes de P1 vont 3, hein. Exactement, 3 matchs, 6 équipes. 3 matchs, les gars, 6 équipes, oui, pardon. Ne vous inquiétez pas, vous êtes pardonné. On Oui. avait compris, C'est effectivement. votre émission. Déjà qu'on ne m'écoute pas. Quelle équipe possède la meilleure défense de première provinciale, mais après il y aurait une petite précision. Là, ici, Marc, je ne vais pas vous demander de répondre. Ceux qui ne savent pas répondre à ça, ils ont vraiment été inattentifs. Oui, effectivement, on en a parlé régulièrement, et je vais préciser après le pourquoi c'est ce choix-là. Et effectivement, c'est Nanine. Parce que Nanine, n'ayant pas encore le match comptabilisé à Pont-de-Rome, a 7 buts encaissés, là où Nîmes en a 8. Mais si le score reste en l'état, ce sera 8 buts partout. Mais pour l'instant, vous pouvez vous dire que après plus ou moins un mois et demi de compétition, votre équipe est la meilleure défense de la série. Ça fait quand même plaisir, hein, ça. Nîmes, c'est pas 6 buts qu'ils ont encaissés ? Non, c'est 8 buts pour Nîmes et 7 pour Nanine. Et si le score s'était terminé sur 1-3, il y avait un ex-aequo. Mais pour l'instant, c'est le promu qui est la meilleure défense de première provinciale, du moins avec le moins de buts encaissés. Allez, enfin, dernière question. Quelle équipe de P2 ou de P3 a déjà réalisé 6 clean sheets en championnat ? Et là, on est un petit peu filou. Effectivement, le bon d'achat, il se mérite, messieurs, comme vous pouvez le voir. Et là, Philippe, je vois que vous avez... Allez, à une seconde, vous me donnez la réponse, comme ça les gens... Marc, peut-être une... Union Dinantaise. Philippe ? Je dis comme Marc aussi. Ouais. Ne me dites pas que c'est un club de Dinan, parce que vous trichez. Et non, c'est l'autre club de Dinan. Et oui, forcément. J'ai toujours du mal le RFC Dinan. avec les 2 clubs de Dinan. Par une occasion, mon oreillette qui est en train de partir, ce qui n'est pas très agréable, je vous avoue. On dit qu'on perd son cerveau quand l'oreillette s'en va, mais non, on n'en est pas loin. Mais ça me permet d'avoir nos collègues de la régie, ce qui n'est pas négligeable, je ne vous le cache pas. Et la victoire, eh bien, elle sera pour Jojo. Mon Dieu, 635 points. Grand vainqueur. Mais qui est Jojo Mondieu ? S'il Je pouvait ne nous le sais dire pas. sur le chat, Je ne ce sais serait pas sympa aussi. si Jojo Mondieu, effectivement, en tout cas, c'est un fan de football et qui suit assidûment. Deuxième, c'est Bobby qui termine avec 483 points, et l'ancien coiffeur de Benjamin Legrand. On salue Thomas Ligo, à mon avis, ça risque d'être lui. Mais c'est donc lui le grand vainqueur. Dans ces cas-là, qu'il n'hésite pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook. Ils ont choisi des pseudos de clubs échangistes. Voilà. C'est à peu près ça. Ça, personnellement, je vous laisse avec cet avis-là. Mais voilà, n'hésitez pas qu'ils n'hésitent pas à se manifester en nous envoyant un message sur notre compte Facebook, sur Messenger. Voilà, vous envoyez, vous dites c'est moi. Comme ça, on pourra prendre contact avec vous et vous offrir ce très joli bon d'achat. Encore une fois, bravo à tous les participants et à ce joli bon d'achat que vous venez de récupérer. Et Philippe, nous sommes... à 20h23. Il est temps de passer à la carte carte talk. Hein, voilà. C'est l'heure de la carte talk. C'est parti pour les jingles. Avec Marc, un joueur
dont vous allez nous parler, un milieu de terrain, Gaylord Pinchard. Ouais. Expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir choisi ce D'abord, joueur. honnêtement, quand on a préparé cette émission, cette question-là, c'est une vraie torture. Une vraie torture parce que j'ai envie de tous les mettre à l'honneur. Et donc, on a choisi collectivement un jeune, pied gauche, mentalité exemplaire, capable du meilleur, et alors qui a déjà buté quelques fois cette année-ci, qui prend du temps de jeu, qui prend du plaisir en P1, et qui est vraiment un chouette gars dans le groupe. Mais je m'en voudrais de ne pas citer tous les autres. Hugo Moïse a déjà été à l'honneur, c'est même chose. Belle carte talk, d'ailleurs, la saison tout à fait. dernière. Hein. C'est vrai. Et excellente mentalité aussi. Les deux frères Jacquet, Louis et Hugo, excellents, tous les deux. Un en P1, un en P3, mais ils pourraient jouer tous les deux en P1. Je vais en oublier, Louis Bielert, très certainement aussi. Et ça, c'est tous des gamins qui ont été formés à Nanine. C'est vraiment une fierté du club. Bastien Dessy, enfin, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Des gamins du village aussi, Marc, j'insiste toujours. Ou en tout cas, tout près. Tout près, ouais. Vraiment pas loin. Allez, on vous Mais explique. Gaylord est une petite exception parce que, si je ne m'abuse, il a eu sa première formation à Flawin. Bah, du moins, il a eu la vision puisqu'il est venu du côté de Nanine, sauf qu'il a fait ce qu'il fallait. Ce qui me permet de le sublimer. Exactement. Allez. Je vous explique le principe, Marc. On va dans un premier temps s'occuper de le côté. Nous avons 3 notes, l'attaque-défense, la technique et le physique. Vous devez donner une note de 1 à 99. De 1 à 99. Par dizaine, forcément, on se doute que vous n'allez pas lui donner 12. Mais si par exemple vous dites que voilà, attaque-défense, je lui mets 93, vous ne pouvez pas retourner dans la même dizaine. Donc on doit avoir 3 dizaines différentes. On va commencer par l'attaque-défense. L'attaque-défense, c'est une note globale. On peut le dire dans sa manière peut-être de défendre en tant que milieu de terrain. Et là, c'est un bel exemple aussi dans sa manière de se projeter, d'être peut-être un milieu box-to-box. Quelle note pourriez-vous lui donner, justement? Eh ben 99. Carrément, lui. Le maximum. Oui, non, à ce niveau-là, oui, il est inépuisable. Pour la technique, combien lui donneriez-vous? Et donc, je dois changer de dizaine. Oui, vous devez 89. 89. J'ai comme l'impression que je connais la troisième. Je ne suis pas sûr, hein, mais... Donc du coup, si vous avez donné 99 pour l'attaque-défense, 89 pour la technique, combien allez-vous donner au physique? Ben, je ne vais pas vous surprendre, mais parce que si je vous surprenais, je dirais 69. Mais là, ça pourrait être mal compris. Donc Oui. 79, oui. 79, donc 99, 89, 79. Belle cote. C'est une très belle cote. Et là, maintenant, nous allons passer au bonus-malus. Alors, vous pouvez en choisir de 1 à 3. Notre algorithme étant ce qu'il était, on ne sait pas si ça va être considéré comme un bonus ou un malus. Combien déjà vous voulez en sélectionner? 1 ou 3? Ouais, je dirais 3. Vous allez en prendre 3. Donc, que choisissez-vous entre fantaisie technique, pas de gauche, maîtrise des airs, sniper et Formule 1? Bien, je vais prendre pas de gauche, Oui. très certainement, fantaisie technique et Formule 1. Magnifique. Va vite, quoi. Très vite. C'est une vraie petite mobilette. On aurait peut-être dû penser à mettre mobilette d'ailleurs au lieu de Formule 1. Ah oui. Bon, voilà. Et je vois Nathanaël Dozo qui nous dit sur le chat, Gaylor, il marche sur l'eau. Oui. Et Max servait très facile, Gaylor. Voilà. Et c'est chouette de voir Max réagir quand on voit où il est et ce qu'il fait sur le terrain. Donc, Eh bien voilà, une fois que ces notes sont engrangées par notre algorithme, il faut lui laisser un petit peu de temps. On rappelle que nous sommes dans la province de Namur et qu'on a une réputation peut-être d'être pas forcément ce piton dont je plaisante. D'ici quelques instants, on devrait avoir plus ou moins les statistiques de cette belle carte. Et là où Hugo Moïse, eh ben voilà, 92, on peut dire que ça n'a pas été des malus. C'est pas la perfection, mais c'est l'une déjà des très 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 belles cartes. Peut-être, on le rappelle, hein, le grand gagnant à la fin de la saison, Philippe, recevra sa carte. Elle a un joueur du fameux mode d'où nous nous sommes inspirés pour cette carte. Recevra donc cette belle carte encadrée. Messieurs, il nous reste quelques minutes à peine. Philippe, je vais vous laisser encore poser une question ou deux à Marc. Il y a aussi cette petite action. On parlera aussi brièvement du côté de Ligny qui est à entreprendre ce week-end. On va peut-être d'abord, voilà, je vais vous laisser encore poser une question à Marc. On n'a pas parlé de la P3. Hein, un tout petit mot de cette P3 de Nanine qui se porte pas mal du tout non plus, hein, qui est dans le haut de classement. Donc c'est vraiment, hein, pour le trésorier que vous êtes, ou l'administrateur que vous êtes. Mais de il ce joue club. pour le plaisir en P3. Non, mais je veux dire que
C'est magnifique pour ces premières années comme dirigeant d'avoir des équipes qui se portent aussi bien. Et je ne parle même pas des jeunes qui, à mon avis, doivent bien se débrouiller aussi. Donc le coach c'est Julien Deguès, frère de Tito Deguès. Je ne sais même pas. Voilà, si quelqu'un peut nous le dire sur le chat, c'est pas mal non plus. Mais Julien lui-même, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Ah ben oui, mais pas connaître son frère. Tito, donc grand joueur aussi à Loyers, qui a arrêté. Julien est un excellent joueur aussi. Ah ben tous les deux, ben voilà. Allez, un mot de cette Oui, parce que c'est une équipe vraiment très importante pour nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on fait un pôle avec les U19, la P3 et la P1, dans la même philosophie. Donc l'entraînement hier de la P3, j'étais dans la buvette avec Maurice Bouchat, c'est impressionnant à voir. Et c'est très très jeune aussi. Donc il faut voir les feuilles de match, c'est 2001, 2002, 2004, 2008 parfois. Donc c'est vraiment impressionnant. Et avec un esprit vraiment très très positif, un jeu développé impressionnant, vraiment dans le même cadre que la P1. Et donc c'est un gage d'avenir aussi, avec des jeunes qui parviennent à s'aguerrir contre des adultes. Et c'est vraiment très chouette de les voir. Et Julien, qui était en difficulté fin de saison passée, où on a perdu le fil en cours de saison, ici, a un groupe vraiment de qualité, avec le bon esprit, et il fait de l'excellent travail. Oui, et c'est bien le frère de Tito. Voilà. Comme ça, vous J'ai appris quelque chose, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Mais non, mais voilà. Vous serez à l'amende à Norval, certainement. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Un grand classique. Voilà, mais quand on écoute tout ceci et quand on voit les joueurs, l'année passée, Hugo Moïse, et cette année, Gaylor, c'est déjà plus son nom. Bachar, on se dit que c'est le club qui se développe. Nanine, on est peut-être un peu dans une bonne vague là pour le moment. On est sur une bonne vague pour le moment, c'est ça. Et voilà, donc tout se déroule bien, mais on sait bien, ça reste du foot, donc on sait bien que les choses peuvent s'inverser. On doit être attentif tout le temps. Mais en attendant, pour le moment, en tout cas, ce qu'on essaye de mettre en place se passe bien, et c'est un vrai plaisir. En tout cas, le temps qu'on y consacre, on en est bien récompensé. D'accord. Donc l'équipe de P3B, elle est 5e pour le moment. Oui, tout à fait. Leuze, Grand-Lébé et Souvenir. Mais ça se tient. C'est pas, y a 4 points entre Souvenir et oui, et les points perdus, c'est vraiment des erreurs de jeunesse, donc elles sont déjà pardonnées. Voilà. Mais c'est vraiment, à un moment donné, dans des matchs où c'est tendu par certains moments. Peut-être que là, on manque peut-être d'expérience un petit peu, mais ça, c'est le péché de jeunesse. Oui. Moi, un jour, j'ai un patron qui m'a dit « La jeunesse est la seule maladie dont on guérit toujours ». Ah ben voilà, magnifique. On va la retenir, cette phrase. En coupe, vous aviez éliminé Saint-Germain, 5-2, oui. L'équipe d'Alain Conobert. Donc le 11 novembre, vous irez à Ligny. Vous savez contre qui vous risquez de jouer si vous allez gagner à Ligny? Personnellement, j'en ai aucune idée. Eh bien, je vous l'apprends, c'est à Floref ou à Flavion. Donc c'est un tirage. Allez, si vous faites l'effort de passer Ligny, et Floref ou Flavion, sans faire injure à ces deux équipes, il faudra les passer, surtout au Flavion, qui est une ancienne équipe habituée de la P1 quand même. Eh bien, en quart de finale, le 15 février, je vous l'apprends peut-être, pour autant que tout se passe dans la normale des choses, si j'ose dire ça comme ça, vous auriez un match contre Rochefort-B. Donc, ce serait peut-être votre petite finale. Donc, on va les battre 2 fois. un match à but, c'est certain. Philippe, oui. avant de rendre l'antenne, on va rapidement aussi parler d'une action que le club de Ligny organise ce week-end dans le cadre de la campagne Octobre Rose, qui vise à lutter contre le cancer du sein. C'est forcément Xavier Remaker, c'est lui qui était gardien l'année dernière et qui est maintenant dans le staff de Michael Noël en P1, a été touché de près par cette maladie, puisque son épouse a été victime de cette saloperie, on peut le dire. Et donc, durant tout le week-end, le club s'engage à entamer des actions, notamment l'une des plus belles actions, puisqu'on sait que c'est le rose qui représente cette action, c'est que toutes les équipes évoluent en rose ce week-end, et on aura l'occasion de le filmer, puisque Lenny Ferdinand sera l'une des rencontres que l'on va suivre, là aussi, qui s'annonce très alléchante. Philippe, on ne peut que souligner ce genre d'action. On aimerait bien que plus de clubs aussi pensent peut-être à le faire, parce que c'est une maladie qui est malheureusement encore trop présente chez nous. Vous avez tout dit. J'ai quand même encore une petite question. Parce qu'on est dans les arrêts de jeu, je vois 20h32. Si une carte jaune sort, ce n'est pas de notre. Non, mais en Ligue des Champions, il y a souvent aussi 7 minutes d'arrêt. C'est la première fois que vous commencez le match et vous tenez si longtemps en deuxième mi-temps. Voilà. C'est bien gentil. Dites ce fameux terrain de Nanine, souvent j'en entends parler, et vous qui êtes tout proche, et sûrement vous allez dessus de temps en temps quand même. Comme coordinateur, oui. Il est compliqué, il y a une descente, il y a une montée, il faut s'y habituer.
En d'autres termes, je dirais, est-ce que c'est un avantage pour Nanine d'avoir ce terrain-là et ils vont peut-être être perdus plus tard? J'ai pas l'impression que c'est... Enfin, en tout cas, que les adversaires sont désarçonnés quand ils arrivent. Ça reste un synthétique. Mais effectivement, André-Marie, pilier du club et qui connaît le club depuis toujours, m'expliquait que quand il y a vraiment des trompes d'eau, eh bien, toutes les billes dévalent dans un coin. Donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas tout droit. Ils vont sur le fond du terrain, ce qui ne fait pas plaisir aux fermiers du dessous. Mais effectivement, donc, il est plus que temps de faire quelque chose. Mais de là à dire que c'est à notre avantage, je n'irai pas jusque-là. Allez, magnifique. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour de nouveau cette très, très belle émission. Merci d'être venu, Marc. Avec grand plaisir. On espère que tout va bien se passer parce que Nanine est un club familial et attachant. Ça, Oui, on est toujours bien reçus. Oui, ça c'est une vérité aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lustin monte aussi en P1 cette année, comme Nanine, qui est 4e, qui est 5e. Ouais. Allez, Je tiens à souligner qu'on a fait une collaboration avec Lustin au niveau des jeunes et que tous les membres du comité, sans aucune exception, et la coordination des jeunes, c'est un véritable plaisir de travailler avec eux. On est en toute transparence et on a fait ça pour le bien des gamins et de la formation. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec l'équipe de Lustin. Idem avec Assès, hein, vous avez oui, aussi excellent contact avec Vincent Deneuve, c'est un vrai plaisir. Voilà, 20h34, on était dans les arrêts de jeu, pas de magnifique. carte jaune, et on peut terminer en beauté. Je vous laisse le mot de la fin. Pour ma première, c'était parfait. Je le disais, merci Marc. On espère que tout va très bien se passer pour vous et on ne doute pas que ça va bien se passer, que vous allez vous sauver. Et vous l'avez bien compris, quand vous venez à Nanine, il y a de l'Orval. Exactement. Je ne suis pas consommateur, mais je devrais peut-être penser à m'y mettre. C'est encore une autre histoire. Merci beaucoup, Phil, d'avoir été présent comme chaque semaine. Merci, Quentin. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, déjà dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On vous rappelle aussi également les rendez-vous. L'affiche à partir de 17h ce dimanche. Je ne vous dis pas peut-être le match, mais je sais qu'on ira peut-être en basket avec forcément Pierre Robert que vous retrouverez aux commentaires. Et puis derrière, ce sera le sport avec un menu foot qui va être très alléchant. Vous serez du côté de Bième pour Bième-Loyers. On aura des images de Rochefort, Grand-Lay et on aura également... aussi, il n'y aura pas que ça, mais la rencontre entre Ligny et Fernelmont, donc de quoi encore vous régaler. Et je pense qu'il y aura aussi des images de Virton-Meux. Hein. Oui, Virton-Meux, exactement, Philippe, vous faites bien de me le rappeler. Je sens que vous avez aussi bien lu le recap de la semaine par rapport à tout ce qu'on va avoir. Et effectivement, Virton-Meux sera aussi l'une des rencontres à suivre. De nouveau, un programme très alléchant. Rendez-vous donc dimanche. Et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro du Talk. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.